Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce podcast qui expliquera comment écrire une vidéo selon moi, donc selon What a Fail. Je vais faire des références à mes vidéos, c'est mieux de les avoir vues avant, mais c'est pas très grave sinon. C'est une rediff de live Twitch, donc j'essaie quand même de la monter pour éviter qu'il y ait des trucs pas intéressants ou des choses comme ça, donc il y a quelques codes parfois, mais rien de très spécial. Et en même temps, parfois, je vais répondre à certaines questions du chat, donc ça va couper 2-3 fois sur ce que je dis, etc. Mais dans la grande majorité, j'ai dit ce que je voulais dire, il n'y a pas grand chose à rajouter. Je serai disponible pour les questions, si jamais vous avez des questions en commentaire, je répondrai, je regarderai régulièrement. Et sur ceci, bon courage pour ces 1h30, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites, mais des choses probablement assez intéressantes, je pense en tout cas qui m'auraient beaucoup aidé, si j'avais eu ça dès le début, en espérant que ça vous plaise. Et sur ceci, des bisous. Bienvenue dans ce magnifique petit podcast aujourd'hui. Alors, je vais expliquer comment écrire une vidéo. Alors, déjà je vais donner des termes et expliquer un peu ce qui se passe. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait comment faire une vidéo, mais sauf que ça c'était très global. C'était il y a 8 mois. Il y a 8 mois, je faisais des vidéos sur League of Legends. Et j'expliquais... Est-ce que tu vas te lancer sur YouTube ? Peut-être. Putain, ils sont en train de faire les cons avec ça. En fait, il y avait 8 mois, donc j'ai fait ça. Et cette chose-là avait comme problème que ça parlait en général, de beaucoup de choses en général, et que je faisais des vidéos sur League of Legends, et que c'était des vidéos à moitié storytelling, mais c'était pas grand-chose de très intéressant. Donc au final, j'ai plutôt faire... Arrêtez de faire n'importe quoi, au secours. J'ai plutôt faire une explication assez... longue de comment écrire des vidéos storytelling. Maintenant, je fais des vidéos un peu storytelling et qu'il y a pas mal de gens qui me posent la question de comment je devrais faire ça, comment ils devraient faire ça, comment écrire machin. Je vais faire du coup cette vidéo, mais ce qui est Twitch aussi, bienvenue Twitch, bonjour, vous êtes là, félicitations, merci, je sais pas combien vous êtes, mais ça me fait un peu flipper, mais tranquille. Et l'idée va être d'expliquer les vidéos storytelling, comment je les fais pour que il n'y ait pas 10 000 personnes qui me demandent en MP et que je sois à dire vous n'avez pas le temps parce que ça prend environ 1 heure à expliquer tout ce que c'est, comment tu le fais et tout. Parce que j'ai des manières un peu plus calibrées que certaines personnes de le faire. Certaines personnes étant The Great Review, qui fait des vidéos, si vous ne savez pas, des vidéos storytelling lui aussi, et qui fait des vidéos où il fait un mot tous les 2 mois. Donc on est à peu près sur un mec qui n'est pas quelque chose de stable pour s'en sortir, pour faire un truc quand vous avez un taf ou autre chose. Sachez que tout ce que je vais dire n'est pas écrit déjà à la base. Je vais vous poser la question. Il y a eu quelques idées qui ont été mises, mais ce n'est pas du tout écrit. Et que j'ai fait tout ça, tout jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 1er septembre 2023. J'ai tout fait avec un taf à côté. Donc c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Donc tout ce que je vais raconter là maintenant permet de faire des vidéos comme je fais avec un taf à côté. Ça permet au moins que vous l'ayez au moins l'idée de ce qui se passe. Qui a fait les dessins, là je suis pour une fois. Alors les dessins de hamster, de tout ça, c'est pas moi qui les ai faits. C'est Malorus, voilà. De toute façon, je remonterai une partie de la vidéo parce que je sais ça va aller à gauche, à droite, tout ça, machin. Et donc voilà, donc j'ai fait mes vidéos storytelling avec un taf. Donc vous pouvez le faire aussi théoriquement. Un taf de 8h à 18h, comme tout le monde. Et c'est jouable. Ça prend énormément de temps. Vous allez prendre toute votre vie et j'ai pas le temps de faire des courses. Je n'ai pas mangé encore et je n'ai rien dans mon frigo, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, c'est parti. On va commencer. Pendant une grande partie de ce que je vais discuter, il y aura un fil rouge qui sera Combo, Ego et The Great Review. Parce que c'est très intéressant de voir comment ils font aussi. Et je suis toujours très intéressé de voir comment ils gèrent leurs trucs, comment ils font pour que ça fonctionne, et comment ils écrivent ou leur gimmick un petit peu. Donc il y aura toujours ça. C'est parce que c'est intéressant de ne pas montrer que moi, mais de ce que je vois des autres, et de ce que j'ai un peu aussi peut-être pris des autres sur certaines fois, ou des choses comme ça. Et donc, un storytelling, ça commence évidemment avec une idée. Avoir une bonne idée. Alors, j'ai commencé à expliquer comment j'ai des idées. Ça m'arrive pas. Non, en fait, j'ai un bloc-notes sur mon iPhone où, j'explique quelles idées j'ai, qu'est-ce que je fais. Je me dis, oh tiens, j'ai vu un truc sur Mario Kart Wii, j'aimerais bien en parler. Et hop, on parle un truc sur Mario Kart Wii. Si c'est autre chose, je me dis,
Ah ouais, j'ai vu une vidéo sur un mec qui faisait des trucs super bien sur Adofy, c'est assez impressionnant. Je connais pas ce jeu, mais franchement, le mec, il m'a touché. Genre, j'ai regardé la vidéo, le mec avait l'air d'avoir fait un exploit, genre, il est en larmes à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il en est à là? Et pourquoi personne n'en a parlé? Et donc, on arrive à ça. On arrive à ces magnifiques moments où je me dis, bah, pourquoi pas en faire une vidéo au final? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'une bonne idée? Qu'est-ce qu'une mauvaise idée selon moi? Selon moi. À chaque fois, ce sera selon moi, mais je vais pas le dire à chaque fois. Avoir une bonne idée, selon moi, c'est un storytelling qui a un début, un milieu et une fin. C'est-à-dire que il y a c'est vraiment comme un scénario classique, vraiment. Vous verrez, c'est toujours le cas, absolument tout le temps. Il y a un élément, il y a une, comment on appelle ça, une phase d'introduction où voilà, on voit le personnage et tout. Il y a un élément déclencheur, il y a toutes les péripéties et il y a la fin. C'est pour ça que par exemple, je trouve que c'est une mauvaise idée de faire des vidéos, je sais pas, sur Sardoche, sur Faker ou des choses comme ça, parce que faire des vidéos sur un personnage en entier n'a pas de sens, parce que les gens n'ont pas d'arc, tu vois. Enfin, à part s'il est mort, quoi, mais il est pas mort. Sardoche ou Faker n'est pas mort. Donc, au final, il faut essayer d'avoir un arc. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai parlé de Tyler One, je me suis concentré sur avoir un début, un milieu et une fin. Le début, c'est un mec toxique, il est énervé. Le milieu, c'est il devient populaire, il se fait ban. La fin, c'est il a appris de cette histoire et il fait quelque chose avec. Et c'est ça le début, le milieu et la fin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées qui passent à la trappe au final. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire mais que je ne peux pas faire, même ce serait Sardoche par exemple, ne serait-ce que ça, ou Faker si jamais, parce qu'il n'y a rien à en dire réellement où il faut trouver un arc précisément et ces personnes n'ont pas un arc précis de début, milieu, fin. Et ça c'est embêtant. Donc avoir une bonne idée selon moi, ça se base là-dessus, ça se base sur vraiment qu'est-ce que je pourrais, et je vais fermer la fenêtre parce que je sens que tout le monde va me détester si je fais ça pendant 2 heures. Qu'est-ce que je pourrais vraiment dire comme histoire, et ça c'est tellement plus simple d'écrire une histoire où tu sais le début, le milieu et la fin. Au minimum le début et la fin, le milieu tu peux te démerder, mais le milieu c'est bien d'avoir dans la vidéo un pivot, tu vois, quelque chose qui fait que ça change, il y a quelque chose qui change, parce que t'as l'impression que tu vas dans la direction, tu vas pas tout le temps tout droit, tu vois, tu vas tout droit, au bout d'un moment ça change quand même. Alors ça c'est mon idée à moi, mais vous pouvez avoir des gens qui font des storytelling sur quelque chose qui n'a pas de début, de milieu, qui a un début, un milieu et une fin, mais plus un début, une fin qu'un milieu. Je vais prendre les vidéos d'Ego qui sont vraiment le truc de base de comment faire un storytelling. C'est vraiment juste, il parle d'un tournoi. Donc un tournoi, c'est un début, ça a une fin. C'est tout. Il n'y a pas de difficulté à ça. C'est pas que je dis que les vidéos de Ego sont pas difficiles, c'est pas du tout ce que j'ai dit, ne m'enlevez pas ça s'il vous plaît de la bouche. J'ai juste dit que l'idée à la base est vachement simple et avec ça on peut faire plein de choses. Et Ego a cette idée là, de vraiment faire un début avec un tournoi et une fin. Et c'est tout. À partir de là, on est content. Il n'y a pas besoin de plus au final, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Ouais, ça clash ici. Ça clash pas, c'est vrai. C'est pas parce que c'est simple que c'est mauvais. Mes montages sont simples. C'est pas pour autant que c'est mauvais. C'est simple parce que j'ai pas d'effets surprenants, j'ai pas de trucs que je mets en 3D à certains endroits, il y a pas d'effet de lumière, de quoi que ce soit. Tu peux faire quelque chose de simple et que ça fonctionne, mais c'est un très bon exemple. Ego fait ça. Plus c'est pur et plus ça marche. Hein, de toute façon, c'est le principe. Plus c'est pur et plus ça marche. Si c'est mauvais, je rigole. Au secours. Mais voilà, et une bonne idée, c'est un truc qui est pas trop connu, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Si vous disiez, oh là, au secours, s'il te plaît, concentre-toi sur ta grammaire et ton orthographe. Si vous voulez parler par exemple de, je sais pas, de Mario et de son histoire, ça n'a pas d'intérêt, personne ne va vous regarder, c'est trop tard. Je rebois. Parce que, enfin, je sais pas, mettez-vous à la place de quelqu'un qui vous regarde. Est-ce que vous voulez cliquer sur la légende de Nintendo, il y a marqué Mario? Enfin, genre, je sais de quoi je veux parler, même ça me hype pas, je m'en fous, tu vois. Ça n'a pas d'intérêt. Je suis pas intéressé par ça. Donc je me dis, je vais juste pas... la faire, parce que il y a des gens qui l'ont fait. Je vais pas donner de nom sur ça parce que c'est pas l'idée de leur dire les erreurs qu'ils ont pu faire, mais il y a des gens qui ont fait ces trucs là et qui sont foirés complètement parce que, et qui ont fait peu de vues parce que quand t'as les idées trop mainstream, ça n'intéresse pas les gens. Il faut quelque chose qui soit pas mainstream, mais pas non plus trop niche. Si vous parlez de, je sais pas, le bug inconnu d'un jeu, genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu sur Doki Doki Literature Club ou Doki Doki Panic, comment? Ouais, Doki Doki Literature Club, c'est une bonne idée. Le bug étrange machin, oh, peut-être que ça pourrait marcher au final, mais ça n'existe pas. Mais, mais c'est un truc où, si c'est trop niche, les gens s'en foutent.
Mais si c'est trop connu, les gens s'en foutent. En fait, s'en foutent aussi, au final, parce que ils connaissent déjà l'histoire. Donc au final, il faut quelque chose entre les deux. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais, cependant, faites attention, parce que moi, j'ai appris ça de moi-même. Les trucs que je pense connus le sont pas forcément. Par exemple, je n'ai pas fait de vidéo, alors que je souhaitais en faire sur... Je vais retrouver le nom. Tutti. J'étais censé faire une vidéo sur l'algorithme qui avait été créé, qui était un truc de fou, j'étais en mode... Mais la vidéo anglaise a fait 7 millions de vues. La vidéo anglaise a fait 7 millions de vues. J'étais en mode, mais... On s'en fout, tu vois. Genre, tout le monde connaît, on s'en fout. Pas du tout. Ego en a fait, Ego l'a fait, et c'est un des plus gros regrets que j'ai, c'est de pas l'avoir fait parce que je veux faire des vues, machin, etc. C'est parce que maintenant, je peux plus la faire. Alors que j'aurais bien aimé la faire. Ça fait mal, ça fait très très mal. Ça fait très très mal parce que tu fais, putain, c'est parce que j'ai pensé qu'un truc était trop connu. C'est pas parce que quelque chose est vraiment dans votre bulle que c'est connu. C'est vraiment quelque chose où parfois vous pouvez même parler à vos potes. Est-ce que tu connais ce truc-là? Est-ce que tu connais ce truc-là? Moi, par exemple, sur le tricheur sur Rocket League, j'étais venu voir Aiku et Ego, qui étaient les deux gros youtubeurs Rocket League, et j'étais en mode, gars, est-ce que tu connais cette histoire? Et ils m'ont dit, non. Et à partir de là, j'étais en mode, si tu sais pas, vas-y, je vais le faire en fait. Évidemment que je vais le faire, parce que si tu connais pas, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas connaître, alors que moi, j'étais en mode, vas-y, là, les vidéos anglaises ont fait 2 millions de vues en 3 mois, c'est mort. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. Merci pour les bits. Merci beaucoup. Mais je vais pas trop parler de ça. Merci beaucoup. Adofy n'était pas niche. Bonne question. Adofy est niche. C'est pour ça que je n'ai pas parlé d'Adofy dans le titre. Parce que le titre et la miniature sont très importants, mais j'arriverai juste après. Adofy est niche. Mais parler de la plus belle run sur un jeu de rythme n'est pas niche. Parce qu'un jeu, c'est suffisamment... C'est-à-dire que tu sais pas de quel jeu de rythme je parle, et tu sais pas ce que c'est que la plus belle run. Parce que la plus belle run, elle est peut-être évidente pour beaucoup de gens. Tu t'imagines, je sais pas, la plus belle run sur Dark Souls. Tiens, ça a disparu. Ah, énorme. Vous savez quoi? Oui, parce que je suis con, moi. Parce que j'ai pas lu en boucle. Et oui, voilà. Si on lit en boucle, c'est quand même mieux. Je sais que la vidéo, du coup, fait 13 minutes 18. Voilà. J'utilise quoi comme micro? Alors, j'utilisais... Question. Voilà, je passe par là en même temps de changer ça. Maintenant, j'utilise un Shure SM7B avec un Behringer. Alors, c'est comme carte son, c'est un Behringer UMC 202 HD, exactement. Mais je vous conseille pas ça, prenez un Bird UM1, c'est largement suffisant. C'est ce que j'ai fait jusqu'à Super Galaxy, ça n'est pas un problème d'utiliser ça. Un Rode, non. Non, c'est un Shure, c'est Shure SM7B, c'est Shure. C'est Shure, énorme. Bref, et donc, j'en étais à... Adofy c'est niche, cependant, tu peux vraiment dire, vas-y, un jeu de rythme, parler du jeu de rythme en général, c'est pas niche. Par exemple, le tournoi Kaki dans Trackmania, c'est ultra niche, mais si t'arrives à dire le tournoi le plus difficile jamais organisé, là, t'arrives à intéresser les gens. Et après, tu dis, ouais, c'est Kaki, et les gens se rendent, mais qu'est-ce que c'est que Kaki? Pourquoi c'est le tournoi le plus difficile? Parfois, le sujet peut être niche à la base, mais si t'arrives à le détourner avec le titre ou la manière dont t'en parles, tu peux te débrouiller. Mais c'est plus difficile. Par exemple, je sais que je vais prendre l'exemple de Ego, sur ce coup-là, encore une fois, mais Combo aussi. C'est deux personnes qui prennent des sujets qui sont vraiment pas niches du tout. Et Ego et The Great Review, par contre, fait des sujets très niches. Genre, pareil d'Outer Wilds, c'est un bon jeu, je dis pas le contraire, mais c'est niche sa mère. Et en fait, non. En fait, quand tu fais une bonne vidéo, ça marche bien. Mais si tu regardes Ego et Combo ne font pas du tout des trucs niches. Mais c'est pas très grave au final. C'est pas du tout... Encore une fois, faire quelque chose de simple n'est pas faire quelque chose de mal. C'est vraiment... Ils font des choses pas niches, c'est un fait. Et c'est un bon exemple à prendre si jamais vous savez vraiment pas trop comment gérer les sujets très niches, etc. Commencer sur un sujet un peu connu. Vous voyez, Minecraft, c'est la facilité. Il y a aussi Geometry Dash, qui est la facilité. Il y a aussi Five Nights at Freddy's qui peut être facile à faire. Il y a League of Legends qui est assez facile, même si la communauté n'est pas trop storytelling. Vous savez impacter un jeu de rythme, de toute façon, il y a une communauté derrière. Mais qui est une communauté assez forte, c'est facile de faire un truc pas trop connu, mais quand même d'intéresser les gens. Et combien de temps de questions-réponses à la fin? Infini. Si ça dure jusqu'à 3h du mat, ça dure jusqu'à 3h du mat. C'est pas un problème, c'est-à-dire que il n'y a pas de souci du moment qu'il y a des questions. C'est un problème de juste faire une voix off, c'est mieux de montrer sa tête ou ça change rien. Ça change rien. C'est-à-dire que montrer sa tête, ça casse le rythme d'une vidéo. Donc c'est une question à se poser avant. Est-ce que je montre ma tête ou pas? C'est difficile parce qu'il faut avoir un décor intéressant, mais ça peut faire quelque chose qui fait ton identité. Donc c'est une question intéressante à se poser.
Mais il n'y a pas de réponse à ça. Une vidéo sur un jeu d'horreur et de l'ambiance qu'elle apporte. Bah, un jeu vidéo sur un jeu d'horreur, ça peut être intéressant. Très bon sujet niche, ça. Très bon sujet pas trop niche, mais pas un peu connu. Un truc sur de l'horreur, ça marche très bien. Dès que vous faites de l'horreur, du sensationnel ou de la... Qu'on appelle ça, la nostalgie, vous gagnez, forcément. Forcément, genre vraiment. L'horreur, ça intéresse toujours les gens. Parce que tout le monde a cette curiosité morbide. La nostalgie, ça intéresse toujours les gens, quoi qu'il arrive. Si vous arrivez à toucher un public sur ça, je vous expliquerai en long et en large en travers la vidéo sur Minecraft, parce qu'elle est vachement intéressante pour montrer à quel point la nostalgie fonctionne extrêmement bien à utiliser, et la mélancolie aussi. Et le dernier, c'est le fun, parce que fun, c'est toujours fun. Enfin, fit and fun, vous avez déjà eu McFly et Carlito, vous savez. Donc voilà, ça c'est à peu près l'idée. Prendre une note, savoir s'il y a un début, un milieu et une fin, si le sujet est pas trop connu mais qu'il est ni trop connu ni trop niche. Il faut savoir si trop connu, qu'est-ce que ça veut dire. Trop connu, c'est Mario, c'est Pac-Man, mais ça peut être aussi un truc que vous connaissez bien, que vous dites mais tout le monde connaît alors que pas du tout. Donc il faut demander avant. Et pas trop niche, ça veut dire vraiment pas partir sur un titre super précis de merde où t'es en mode mais gars, genre je sais même pas de quoi tu veux parler, vas-y, ça m'intéresse pas. Toujours se poser la question de façon, est-ce que je cliquerais si jamais je connaissais pas le sujet. Et justement, c'est une super transition pour un titre. Ma chaise grince. Avant toute chose, vraiment, et c'est important, je sais que des gens font pas ça, à part si vous parlez d'un événement spécifique, un tournoi, ou des gens très spécifiques, ou plusieurs personnes spécifiques, vous n'avez pas besoin de focus là-dessus. Si vous, par contre, vous faites un sujet qui est assez ouvert et que vous voulez prendre une certaine partie de ce sujet, faites attention à toujours avoir un titre avant de d'écrire. Ayez un titre, je vous en supplie. C'est la meilleure façon de ne pas faire d'hors-sujet ou de ne pas désintéresser les gens. Ayez un titre et tenez-y-vous. C'est pas dans le sens où faut pas le changer. C'est dans le sens, il faut l'avoir à la base. Si vous faites un sujet de dissertation, comme je pourrais dire, qui est la chute du multijoueur sur Minecraft, qui est le Doom en question, mais qui était surtout le seul vrai jeu vidéo parce que la conclusion était plus intéressante que tout. Si vous faites un truc sur, je sais pas, la tournoi Kaki, peu importe. Il faut avoir un titre où vous sachez que c'est ça, ça va être ça et c'est tout. Parce que ça définit le sujet. La définition du sujet, la chute du multijoueur sur Minecraft, c'est je parle en majorité de pourquoi c'est tombé et qu'est-ce qui est tombé, le multijoueur sur Minecraft. Je parle pas d'autre chose. Et c'est ultra important. Le seul vrai jeu vidéo, je parle de Doom et de pour qu'est-ce que le seul vrai jeu vidéo. Ça, c'est un titre un peu plus caché. Mais la plus belle run sur un jeu de rythme, je parle de la plus belle run sur un jeu de rythme. Je vais pas chercher autre part. Et c'est ultra important. Vraiment. C'est vraiment ultra important. C'est vraiment ce qui définit votre sujet. Sinon, vous perdez. Vous allez autre part. C'est vraiment, vous voyez, si vous avez fait des maths, si vous avez été intéressé par des maths, la définition d'une fonction. Définir une fonction avant de l'utiliser. Parce que vous pouvez faire des erreurs de sujet, des erreurs de vous comprenez pas ce que vous faites, etc. Si vous définissez la fonction et donc ses limites, donc à partir de quand ça s'arrête, à partir de quand ça commence, à partir de quand ça finit, à partir de quand ça va en haut, quand ça va en bas, c'est bon, vous êtes clean. Mais il faut avoir un titre, c'est ultra important pour s'en sortir facilement. Là, je donne évidemment des bases, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous gratter la tête pendant 10 heures avec un titre. Si vous n'êtes pas sûr, faites un titre en mode ouais, bah je vais parler de ça, et après on rediscute de ce que c'est. Mais vraiment, un titre, c'est vraiment important pour réussir, pour s'en sortir. Te poser un cadre pour pas partir en couille. Exactement, c'est ça, tu poses un cadre. Et c'est ultra important pour la suite. Pour ce que je fais moi, selon moi, c'est ultra important. Vous pouvez ne pas le faire, mais c'est dangereux. Parce que vous risquez de vous éparpiller. Et vu que moi, ce que je fais, c'est les sujets de dissertation, on va dire, où je parle d'un sujet, il faut absolument que je définisse ce sujet. Et il y a certaines choses qui sont vraiment intéressantes, genre la chute du Battle Royale. C'est vraiment, vous regardez la vidéo, la première partie c'est qu'est-ce qu'un Battle Royale, la deuxième partie c'est qu'est-ce qu'une chute, et la troisième partie c'est quoi la chute du Battle Royale. C'est tout. Et c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Et les titres à chaque fois, si vous réfléchissez un peu dans ce que je fais, ça définit vraiment toute la vidéo en entier, parce que je me base uniquement sur le titre pour m'en sortir. C'est vraiment sur ça. Et les idées que je porte parfois, j'ai juste le titre. Et ça me va très bien. Donc c'est ultra important. Et aussi autre chose, et ça c'est une autre histoire, mais bon, j'en parle un petit peu. Il faut
avoir l'idée d'une miniature qui va avec. Une miniature qui n'est pas forcément définie le titre, mais qui va bien avec le titre. Vous pouvez la payer, c'est mieux de la payer, sincèrement, parce qu'il y a des gens qui sont très bons. Moi, je paye mes miniatures depuis, parce que je suis nul à chier à ça. C'est moi, c'est vrai. Je suis nul à chier à ça. Mais vous pouvez l'apprendre à faire tout seul, vous pouvez vous en sortir pour en faire des trucs pas trop mal. Ça prend un peu de temps quand même. Mais les miniatures, le titre et la miniature, de toute façon, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment la façade de votre boulangerie. Si vous faites une boulangerie, si vous avez une façade de merde, personne ne viendra. Si vous vous appelez au petit penny, tu vois, c'est mort. Personne ne viendra. Ah, il a 10 bits, c'est rigolo. C'est vraiment ça qui est ultra important. C'est d'avoir une façade de boulangerie intéressante, sinon personne ne rentrera pour manger votre pain. Et vraiment, c'est ça qui est important. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Titre, miniature. À partir de là, si vous savez pas comment vous la faire, fuyez. Fuyez, partez, courez, arrêtez, faites pas la vidéo, ça sert à rien, vous allez pas y arriver. Après, c'est parce que ça, je donne des règles de base. Évidemment, toutes les règles peuvent être brisables, mais il faut déjà les apprendre et les comprendre avant de les briser. Et ça, c'est ultra important. Vraiment, titre miniature. Bon, alors, un plan, c'est ultra important. Genre vraiment, le titre, c'est important, le plan, c'est ultra important. Mes vidéos sont tout le temps en plan. Il y a tout le temps des plans. Sauf que moi, mais j'en reviendrai après. Je reviendrai après. Ouais, un peu. Oui, c'est ça. C'est ultra important d'avoir un plan qui fonctionne et qui va de A à B, qui va à C à D à E. Et c'est ce que je fais. Toutes mes vidéos, je fais ça. Sauf que moi, je le cache. C'est mon délire de le cacher. Si vous voulez quelqu'un qui fait des plans, mais grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, regardez les vidéos de combo. C'est que ça. Et c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Vraiment, genre, à chaque fois, je le dirais, mais c'est pas grave de faire ça. C'est une définition différente de faire des vidéos. Mais Combo fait des grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Il met un titre à chaque fois en blanc avec marqué de ce dont il va parler. Si vous voulez avoir un exemple de comment faire ça par des gens qui sont très compétents dans ce qu'ils font, regardez les vidéos de Combo. Je vous assure, vous verrez le plan qu'il fait. Vous verrez ce qu'il a écrit sur son Word ou sur son Google Doc, mais moi c'est Team Word, ou sur LaTeX si vous êtes une merde, qu'est-ce qu'il a marqué sur son Word en fait, quels sont les titres qu'il a marqués et après qu'est-ce qu'il développe. Et c'est ultra important que vous ayez ça, vous ayez un grand A, petit A, petit B, petit C. Genre, je vais prendre l'exemple. La chute du multijoueur sur Minecraft. Au début, sérieusement, ça fait une partie d'une vidéo, j'en avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais parler, comment j'allais le faire. J'étais en mode c'est loose, genre j'étais en mode je sais même pas qu'est-ce que je vais dire, c'est de la merde. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un plan. Le plan est simple. Le plan, c'est grand 1, d'où ça a commencé. Donc petit A, le tout premier pas du serveur multijoueur. Alors même grand 1, mais c'est vraiment grand 0 dans ce cas-là. C'est quoi Minecraft multijoueur ? Ça c'est vraiment grand 0, quoi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je n'en parle très peu. Grand 1, c'est quoi les premiers serveurs ? Grand 2, les serveurs à thème. Grand 3, les serveurs mini-jeux. Grand 4, la chute. C'est vraiment ça. C'est le plan que je me suis donné. Et après, j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je peux parler grand 1 sur les serveurs les débuts des serveurs. Bah, petit A, ils sont petits. Petit B, bah, il y a pas grand monde qui joue et pas grand monde qui sait. Et petit C, ouais, c'est déjà pas mal, hein. Et après, on est en mode, bon, les serveurs à thème. Petit A, c'est quoi ? C'est quoi un serveur créatif ? C'est quoi un serveur RPG ? C'est quoi un serveur PvP faction ? Petit B, c'est l'explosion de ces serveurs-là, à quel point c'était vraiment partout, et donner des exemples, voilà. Et grand 3, après je suis en mode petit A, alors je speed un peu ça parce que j'ai plus l'idée exacte entière de la vidéo. Les serveurs multijoueurs, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Et grand 4, la chute. En vrai, attends, est-ce que j'ai encore ça ? Attendez, je regarde. Je fais encore ça. Peut-être que j'ai dans ma corbeille. Idée Minecraft. Ah voilà. Vous allez littéralement voir ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme plan ? J'ai fait le début des serveurs Minecraft. Petit A, premier serveur fait lors de la sortie du multijoueur sur Minecraft. Petit B, juste jouer entre potes et des serveurs de très petite taille mais où tout le monde se connaît. Petit C, des serveurs rares mais avec un coût bas d'exploitation. Grand 2, l'arrivée des serveurs à thème. Serveur créatif, serveur RPG, serveur PvP faction. A, les gens veulent faire des serveurs à thème. B, l'arrivée des plugins et des mods qui ont permis de faire beaucoup plus de choses. C, l'âge d'or des petits moyens serveurs, entre parenthèses Minefield en France.
Ça, c'était le grand 2. Grand 3, la montée en puissance des serveurs mini-jeux. Petit A, arrivée des serveurs mini-jeux avec le plugin permettant de faire plein de micro-serveurs, qui est Bungie-Cord. Petit B, explosion de ça parce que simple à jouer, peu d'investissement, du fun. Petit C, The Hive, Hypixel et Minecraft, les oméga géants du domaine qui vont prendre toute la place. Ça, c'est vraiment le bloc-notes, je suis en train de le lire. Petit 3, donc grand 3, la domination absolue de The Hive, Hypixel et Mineplex. Quasiment à E3, pardon, un des jeux les plus joués du monde. Énormément de mini-jeux et des concurrences folles pour tenir les autres. Extrêmement cher à maintenir un serveur pareil. Écran 4, la mort des serveurs et rien après pour l'interrogation. Donc le premier, c'est problème des mises à jour conflictuelles. Tout a été fait pour que Minecraft multijoueur ne fonctionne pas. L'argent par-dessus tout. Concentré uniquement sur ce qui marche et pas sur le futur. Monopole absolu de toute façon où les gens vont partir. Pay to win. Mort des serveurs. Bien fait pour leur gueule. Le jeu vidéo ne devrait pas être détruit par des putains de considérations pécuniaires. Voilà, vous avez littéralement le plan que j'avais. À partir de là, j'ai juste brodé. C'est tout. C'est vraiment. Mais voilà, vous avez des grands schémas et vous avez les idées après. Des idées dans chaque grand 1, grand 2, grand 3. Bon, est-ce que c'est ton plan pour une vidéo te permet d'estimer la progression de cette vidéo? Oui aussi, évidemment. Moi, je sais très bien où est-ce que j'en suis dans ma vidéo. Bah, même si je sais qu'il y a certaines parties qui sont plus longues que d'autres. Mais oui, ça me permet de savoir si je suis à 50%, 30%, 20%, machin, et combien de temps elle va durer à peu près. Donc voilà, donc faites un plan, mettez des idées, et déjà l'écriture sera beaucoup plus simple. Et si vous n'avez pas d'idée sur ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un réel problème. Et que faut revoir soit votre titre, ou soit les idées que vous avez. Peut-être étendre le sujet, ou peut-être se concentrer sur un truc plus en particulier si jamais vous avez vraiment trop de choses à dire. Et au final, faire un plan vous permet de savoir si ça vaut de faire 2-3 vidéos de ça, si ça vaut d'en faire une, si ça vaut pas de faire de vidéo, parce qu'il y a des trucs où t'es en mode, bon, non, ça marche pas, j'ai pas le mood, j'y arrive pas, et ça arrive. Mais en général, faut essayer quand même un peu de se forcer. Faut essayer quand même de se dire, vas-y, faut que je le fasse, c'est important, et il faut se forcer un peu, parce que c'est pas évident, ça claque pas des doigts comme ça. Comment tu gères les éléments auxquels tu ne trouves pas une manière d'illustrer? Je sais pas, mec, c'est la galère de tout le monde. Tu fais des trucs vagues. Moi, à chaque fois, personnellement, je ne mets jamais, parce que j'aime pas ça, je trouve que c'est vraiment la solution de facilité, des images en... Qu'on appelle ça? Ou très peu, c'est arrivé très peu de fois, des images en... Qu'on appelle ça? En stock footage. J'aime pas du tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment la solution de facilité, il y a mieux à faire. Donc ça, je fais pas. Et voilà, comme j'avais noté beaucoup de façons de faire, que combo est chapitré à fond. Et Ego raconte en général toute une histoire, donc les transitions sont faciles. Et moi, je joue la non-transition. Voilà. Et en fait, le plan, ce qui me permet de savoir, c'est de pouvoir l'organiser et pouvoir faire des transitions fluides. Moi, je joue sur la non-transition. Je ne veux pas que dans ma vidéo, vous pensiez qu'il y a une transition sur ce que je fais, que je change d'idée. Ça n'arrive jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais comment tu fais tes plans? Est-ce que tu en as un? Et oui, j'en ai un. J'en ai un même extrêmement précis. C'est juste que je fais tout dans les transitions pour éviter que vous sachiez que j'ai un plan. Parce que ça m'emmerde. Parce que j'ai pas envie. Les grand 1, grand 2, grand 3, moi, quand je regarde une vidéo comme ça, ça me gêne pas tant que ça. Mais quand je regarde une vidéo comme ça, grand 1, grand 2, grand 3, vas-y, ça me fait chier au bout d'un moment. C'est au bout d'un moment, merci, mais mon gars, prends-moi par la main, c'est chiant. Et The Great Review, il fait comment? Il a des plans aussi, il a des idées. On en a parlé, je crois, dans la vidéo sur Zach, mais je pense qu'il a un plan et des idées. Il sait où est-ce qu'il va. Mais c'est juste qu'il change de mots toutes les 20 secondes, mais il sait où est-ce qu'il va. Il sait ce qu'il fait et je pense qu'il y a des idées. Je sais pas s'il est aussi structuré que moi, mais parce que moi, n'oublie pas, moi, c'est pas mon taf. C'est-à-dire que Combo, Ego et The Great Review, c'est leur taf. Donc ils peuvent mettre un temps infini là-dessus. Moi, je peux pas. Donc je suis obligé de structurer ça. Je suis aussi forcé là-dessus. Est-ce que ton plan sur la vidéo de Doom était long? Voilà, là, c'est là que c'est difficile. Mais à mettre sur classe sur la vidéo, merci beaucoup. La vidéo sur Doom était un gros problème. Et ça, je voulais en revenir rapidement. C'est que quand tu utilises sur Minecraft, il y a un début, un milieu, une fin très facile. Très facile. Je veux dire, la chute du multijoueur sur Minecraft, le début c'est comment ça a commencé, la fin c'est comment ça a chuté. Bon, voilà. Et le milieu c'est les serveurs mini-jeux. La question que je me posais sur Doom, c'est que Doom, je peux en parler de toutes les manières que je veux, de tous les sens que je veux. Comment je fais? Et c'était très dur. Vraiment, c'était très dur. Mais pour autant, j'ai pu réussir à dégager un certain plan. Je vais ouvrir le texte quand même pour pas dire trop de bêtises, parce que je connais quand même presque la vidéo par cœur, hein, parce que c'est quand même moi qui l'ai écrit. Mais c'est que je l'ai vu 10 000 fois, parce que au secours, j'étais flippé que ça marche pas. Est-ce que je l'ai encore? Oui, évidemment que j'ai encore le truc, mais je sais plus. Le vrai seul jeu vidéo, je l'avais appelé. La vidéo sur Doom, c'est une réelle dissertation, c'est-à-dire que j'ai littéralement pas de début, pas de milieu, pas de fin, c'est moi qui dois tout créer. C'est là que c'est dur.
Alors, sachez que le world du vrai seul jeu vidéo, il fait 11 pages. Il fait 8000 mots, pour ceux qui veulent savoir. Donc, à partir de là, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux parler? De quoi je veux parler? Moi, je voulais parler que c'est violent, c'est rigolo, Doom est mieux que Doom Eternal. Enfin, Doom Eternal est mieux que Doom. Les armes, les démons, pourquoi le Slayer ne devrait pas parler selon moi. Pourquoi, et au final, pourquoi c'est le seul vrai jeu vidéo, et c'est quoi le vrai seul jeu vidéo. À partir de là, la question c'était comment je... À partir de là, j'avais ces idées-là. Et je me suis dit, bah déjà on va parler de pourquoi Doom c'est un bon jeu à la base. Donc j'étais en mode, bah on va parler de l'introduction. Et au final, Doom Eternal aussi, je voulais parler de l'introduction, donc ça c'est arrivé 2 fois. Et je me suis dit, ok, maintenant il faut que je fasse des transitions entre les idées. Et c'est là que c'est dur, parce que bah faut savoir se dire quel est le point commun entre 2 idées. Et c'est là que c'est important de mettre des idées, vraiment pas mettre grand 1, grand 2, grand 3, mais les idées que je veux en dire. Pour un autre truc aussi, j'arrive juste après. Sur le pourquoi aussi, c'est extrêmement important de faire des idées. C'est pour la théorie des paragraphes, mais j'arrivais après. Et en gros, j'avais ces idées-là. Et je me suis dit, j'ai les idées d'armes, de démons, et je me dis comment je peux les mettre. Et je suis en mode, bah, je vais parler d'abord des armes, et après je vais mettre les démons. Et au final, bah, vu que je veux parler des armes, de c'est violent, ça tape fort, bah, je pourrais dire, bah, pourquoi ça tape fort sur quoi? Sur les démons. Et on peut avancer sur les démons. Et c'est des choses comme ça, en fait. J'avais les idées, maintenant je me suis dit, comment je peux transitionner d'une idée à une autre. Mais ça, j'en reviendrai plus tard sur la théorie des paragraphes juste après. Tout d'abord, je vais parler de ce qui se fait au début d'une vidéo en général, c'est l'intro. Hein, c'est le principe, mais c'est important. Vous pouvez la skip au final, parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment... La vidéo sur Doom, j'ai skip l'intro parce que je savais pas trop comment la faire. Mais la grande majorité du temps, l'intro, c'est... De toute façon, c'est ultra important. Genre, vous voyez, Doom 1996 a été fait à tel point, de telle manière que... ils ont fait tous les niveaux, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7. Et après, quand ils avaient pris toute l'expérience qu'ils avaient, ils ont fait le niveau 1. Parce que le niveau 1, c'est littéralement tout ce que les gens vont regarder. Après, si le niveau 1 pue, personne ne va aller à la suite. C'est pareil pour l'introduction. Vous pouvez la faire à la fin si jamais vraiment vous voulez être sûr après de... Vous voulez être bien sûr de votre sujet et après on parle sur l'intro. Moi, j'aime bien la faire avant. C'est votre délire. Faites comme vous voulez. Et l'intro... Ouais, c'est vraiment le moment où c'est les 30 premières secondes où t'intéresses les gens. Pour vous dire, moi, qui m'en sors plus ou moins bien, ça dépend, je peux perdre 40% de mes viewers juste dans les 30 premières secondes. Si l'introduction n'est pas suffisamment intéressante, je peux passer de 100% de viewers à 60%. Et si l'intro est assez intéressante pour que les gens tiennent, je passe de 100% à 80% de l'audience. Vous allez avoir une perte forcément, de toute façon, si vous n'avez pas le choix. Mais... ça peut vraiment influencer 20% des gens. C'est énorme, 20% des gens. C'est immense. Sur 100 000 personnes, ça fait quand même 20 000 personnes au total. Hein, donc c'est immense. Donc l'intro, c'est vraiment ultra important. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a in medias res ou non. Alors in medias res, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas ces bases-là, qui sont des bases de cinéma? In medias res, c'est quand vous commencez en pleine action. Indiana Jones commence in medias res, il commence à la fin d'une aventure. Scooby-Doo aussi, si vous avez, Scooby-Doo commence toujours sur, en grande majorité en tout cas, sur la résolution d'un autre mystère. Il y a aussi Star Wars qui commence toujours in medias res, donc il se passe toujours quelque chose, il y a toujours une guerre, il y a toujours un truc qui se passe. C'est pas genre, salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui bienvenue dans mon univers. Ça c'est vraiment une intro pas in medias res, c'est une intro vraiment où vous n'êtes pas en plein début. Il y a des gens qui font ça. La grande majorité des gens du storytelling font des intros in medias res. Parce que ça te met directement dans le bain, en final. T'as pas à dire « Salut, aujourd'hui, on va parler de ce truc-là ». Ça marche. Faut savoir le faire. Faut savoir bien le faire. Mais même ça, c'est difficile. Il faut commencer in medias res. Ça veut dire que... salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Personne ne fait ça sur les storytelling. Vous regardez Ego, vous regardez Combo, vous regardez Secret Review, vous regardez moi, vous regardez Haiku, vous regardez... plein d'autres gens, Leaf, parce que c'est quelqu'un que je connais, mais il y en a d'autres, mais j'en ai pas 10 000 autres. C'est des gens qui vont jouer sur in medias res. La dernière vidéo d'Ego, la toute dernière là qui vient de sortir, c'est vraiment les RLCS, c'est machin. Le mec te dit même pas bonjour, le mec te dit même pas c'est quoi Rocket League, le mec te dit les RLCS c'est un tournoi. Fin, terminé. Minecraft, c'est la dernière vidéo de Combo qui est sortie aussi hier ou aujourd'hui, je sais même plus. C'est vraiment les ravagés de Minecraft, pour ceux qui n'ont pas la temporalité. Et la vidéo d'Ego, c'est celle sur Rocket League, le nouveau dieu de Rocket League à juste saison, je sais plus quoi.
cette vidéo-là, elle commence sur... La vidéo de combo, elle commence, c'était un truc genre 2 bâtons, 3 blocs de pierre, et vous avez de quoi jouer au jeu. Un truc genre, je sais plus exactement ce que c'était, mais vous avez l'idée. C'est qu'il commence sur quelque chose, c'est une média stress, tu vois, t'es en train de faire une pioche. C'est vraiment comme ça. Et c'est très important de faire ce genre, je pense, d'introduction. De vraiment avoir une introduction qui met directement dans le bain, parce que vous avez 30 secondes pour dire mon histoire vaut le coup. Et c'est super dur. C'est ultra dur de faire ça. Donc au final, la meilleure façon de faire, c'est vraiment mettre immédiat stress. Et pour ça, il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai des avis, des anecdotes de vie, un moment marquant, une description rapide ou efficace du jeu, un moment d'émotion. Quelque chose qui fait que les gens vont rester. Moi, les premiers trucs, c'est j'aime pas les jeux de plateforme, je trouve ça chiant. Et c'est vraiment, je commence la vidéo sur Céleste en disant j'aime pas les jeux de plateforme. C'est quand même un truc, entre guillemets, un truc de ouf de dire ça alors que tu fais parler d'un jeu de plateforme. Ou en tout cas, ça dit le mec a tellement aimé que même s'il aime pas les jeux de plateforme, il regarde. Et c'est toute l'idée en fait. C'est d'avoir t'accroche directement. Il y a une autre vidéo où j'ai dit j'aime bien les jeux Nintendo, moi j'aime pas les jeux sombres, alors que je vais parler de Doom. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Super Mario Galaxy, j'avais dit quoi? Je sais même plus ce que j'avais dit sur Super Mario Galaxy, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est toujours des intros comme ça. Vous regardez, c'est toujours les intros une mise à stress pour tout le monde, parce que c'est le plus simple à utiliser. C'est parler vraiment, si vous savez pas l'idée, parler d'une anecdote de vie. Pourquoi vous parlez de ce jeu? Qu'est-ce qui fait que vous parlez de ce jeu? Je sais pas, et commencer sur presque une question, vous voyez, est-ce que vous avez déjà un jeu qui vous a tellement marqué que ça a changé votre vie? Des choses comme ça, vous voyez, vraiment des questions qui font que ça s'accroche. C'est vraiment important d'avoir une intro qui fonctionne, sinon c'est mort. C'est mort, vraiment. Vraiment, si vous ratez votre intro, vous pouvez foutre la poubelle toute la suite de la vidéo, personne ne regardera. Et c'est très grave, c'est très très grave, c'est très embêtant. Enfin, imaginez, vous faites tout un travail pour que ça foire. Ce serait très 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 chiant. Question d'identité, que la première réponse de la vidéo est non. Plus ou moins, c'est ça. C'est un truc où tu t'impactes directement. Un salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On s'en branle, genre tout le monde s'en branle, même sur votre première vidéo, on s'en fout, vraiment. Les gens sont venus pour voir ce que vous allez à dire. Un salut à tous, bienvenue. Alors moi j'ai parlé de ça, on s'en fout. Voilà, c'est important d'avoir quelque chose qui marche bien. Et moi, mon délire personnel, c'est de go sur un sujet un petit peu loin de ce dont je vais parler, de faire un braquage très rapide sur la suite le sujet de la vidéo sur les jeux de plateforme. J'avais parlé un petit peu que j'aimais pas trop les jeux de plateforme. Enfin, Céleste, j'avais parlé que j'aimais pas trop les jeux de plateforme. C'est un peu proche du sujet, mais ça va. Mais par exemple, Doom, j'ai parlé des jeux Nintendo, et j'ai parlé de Mario, de Zelda, de Mario Kart et tout. Enfin, là, c'est un braquage de fou, tu vois. D'un seul coup, tu contre-braques et tu fais ok, la vidéo, en fait, elle est là. Et moi, j'aime bien faire ce genre d'introduction. C'est mon délire personnel, c'est d'avoir ça. C'est d'avoir un truc qui tu dis, mais what the fuck. Par exemple, Tyler, j'avais dit, vas-y, moi j'ai découvert Minecraft en 2009. Gars, qu'est-ce qu'on s'en branle? Genre, t'es en train de parler de Tyler, non? Et c'est les intros qui fonctionnent, ça. Les intros où moi j'aime bien faire ça en tout cas. Faut être malin pour le montage, faut monter une intro, puis ouais, c'est ça. Je vais relire la phrase. Faut être malin pour le montage, faut monter au max l'intro, puis petit à petit, de moins en moins de taf au fur et à mesure que la vidéo avance. En effet, c'est vrai. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, les gens vont regarder. Genre, quand ils sont à 15 minutes de la vidéo, ils vont continuer à regarder. Donc, vous pouvez aller un petit peu moins fort quand même. Et puis, il y a 30% des gens qui verront. Genre, concentrez-vous sur le début. La fin, si vous l'aimez vraiment, vous pouvez un peu moins monter, un peu moins à l'effort. Sauf si vous voulez faire vraiment le délire de la masterclass, où l'intro, le milieu, la fin, tout est du même niveau. Mais ça, c'est difficile. J'ai quand même un doute sur le nom parce que ça peut faire l'effet inverse en mode ok c'est non et puis basta. Pas la peine de regarder une vidéo avec un développement complet si la réponse est immédiate. Ça donne un effet de choc. Mais oui, c'est vrai que logiquement ça n'a pas de sens de faire ça. Mais ça peut donner un effet de choc intéressant. Tu vois, genre, parce que tu peux t'attendre à ce que ce soit ou faux. Dans ce cas-là, il faut poser la question dans le sens où t'es sûr que les gens devraient répondre oui. Et toi tu dis non. Et tu vas développer pourquoi tu dis non. Mais l'idée est basée là-dessus. Si tu dis pourquoi Doom c'est le meilleur jeu et tu dis non et après tu dis que c'est le meilleur jeu, ça n'a aucun putain de sens. Mais un truc évident type les jeux vidéo, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et que tu réponds non et tu développes toute ta vidéo, là c'est vraiment intéressant, tu vois. C'est en mode what? Do? Et c'est sympa. Femme qualité, c'est degrés de review tier. Voilà, c'est ça. Genre la vidéo sur Minecraft par exemple que j'ai fait, c'est le début et la fin sont de la même qualité, ce qui est
faut pas faire ça, faites pas ça. S'il vous plaît, faites pas ça, genre c'est vraiment difficile. Mais après ça vous fait remarquer, mais voilà le temps que ça met. Quand vous avez les idées, quand vous avez peut-être l'introduction même, vous devez savoir quand est-ce que vous voulez montrer certaines choses. C'est important. Je pense que quand vous avez un plan, même avant une intro, mais quand vous avez un plan, vous dire j'aimerais bien montrer ça à ce moment-là. Faire un montage marquant à ce moment précis, avec peut-être cette musique même, si vous êtes, si vous savez. Il y a la grande majorité de mes vidéos n'ont de sens que parce que je voulais mettre un truc, je voulais mettre une musique et je voulais parler d'un sujet en particulier. La vidéo sur Céleste, vous pouvez prendre tout ce dont je parle de Céleste, l'enlever et la fin était juste le truc intéressant. Doom c'est pareil, vous pouvez prendre tout Doom, l'enlever et c'est juste la fin qui est intéressante. Et c'est littéralement pour ça que j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo pour la fin de ce que je voulais dire sur Céleste et ce que je voulais dire sur Doom. C'est qu'un exemple. Et Doom j'apprécie énormément le jeu, mais Céleste, c'est pas mon jeu préféré. Hein. C'est pas mon jeu préféré. Il est bien, il est touchant, mais j'ai joué 5 heures et j'y rejouerai plus. Donc, rendez-vous compte que voilà, c'est un truc où j'étais vraiment, où je savais ce que je voulais, où je voulais en venir. C'était plus important d'avoir un point marquant plutôt qu'autre chose. J'allais savoir Minecraft. Je voulais aussi parler de tout ce délire de regarder les serveurs, comment ça évolue, c'est trop cool. Et à ce moment-là, j'étais en mode, j'ai des trucs marquants à dire. Et j'ai des trucs marquants à dire sur les serveurs à thème, regardez comment c'est joli. Les serveurs mini-jeux, regardez comment c'est énorme. Et tout le moment où je m'énerve, c'est le moment où je m'énerve faussement, évidemment. Mais on parlera tout le principe de donner des émotions aux gens, ça c'est assez important, mais je vous dirai ça dans un petit peu de temps encore. Savoir quand est-ce qu'on monte les choses, c'est assez intéressant. J'aime bien avoir dans les vidéos des idées marquantes, des moments marquants, et avant d'écrire, au final, de se dire ouais, ça c'est un moment pivot de la vidéo, c'est un moment où les gens vont aimer ça. Et la vidéo sur Minecraft, c'est l'intro et la conclusion. Genre, c'était vraiment ça. L'entre-deux, vraiment, il y a des gens qui m'ont même dit en commentaire, l'intro vaut une vidéo en entier. Et oui, c'est vrai, parce que la suite, j'en ai rien à foutre. Je voulais juste faire l'intro et la conclusion, et le milieu, bon, on fait un truc. Mais ça paraît très bizarre à dire, mais je vous assure que c'est la réalité. C'est vraiment... Je voulais faire ça. Je voulais vraiment faire ça. Et entre-temps, on fait des choses bien, on fait des choses clean, on fait des choses où on montre quelque chose, où j'ai une morale, on va dire, à la fin, qui est le jeu vidéo ne devrait pas être, entaché par des putains de considérations pécuniaires. Mais il y a 3 moments marquants. Et quelques moments de montage sur montrer, ouais, c'est trop joli, etc. Quel logiciel tu fais les plans de... le montage, tu veux dire, ou les plans de Minecraft? Les plans de Minecraft, c'est replay mode. Et sur le montage, j'ai fait Camtasia jusqu'à Super Mario Galaxy. Et depuis, j'utilise Premiere Pro. Donc voilà, donc souvent, j'ai des idées de montage, des idées de choses que j'aimerais faire avant. Même des idées de musique, parfois. La musique Merry Go Round of Life, c'est la musique que j'ai à la fin de Doom. Je voulais vraiment faire un moment avec cette musique, c'était important pour moi. La musique avec Space Song, sur la chute de Minecraft, c'était un moment ultra important pour moi. Je voulais faire ça, à tel point que j'ai démonétisé la vidéo pour ça, c'est pour vous dire. Mais il y a des moments où il y a une musique, c'est ultra important. Mais les montages musicaux, j'y reviendrai aussi, promis. J'y reviendrai, ça prendra du temps, mais j'y reviendrai. Je fais des vidéos, je donne pas de nom de la chaîne, me banne pas pour ça, je m'en fous, c'est pas très grave. Sur les histoires des joueurs de WoW style combo, j'ai du mal à trouver du contenu. Par exemple, j'en fais une sur l'épidémie de sang corrompu, elle dure même pas 2 minutes, sur les conseils STP, ce serait gentil. C'est difficile sur ces vidéos-là. C'est très difficile sur ces vidéos d'avoir des vidéos qui durent vraiment pas longtemps. La prochaine vidéo est en galère pour ça un petit peu. Sur l'épidémie de sang, en général, quand vous avez une idée, un but en particulier, quand vous voulez parler de quelque chose en particulier, par exemple, je vais prendre l'exemple du tournoi Kaki sur Trackmania. Le tournoi Kaki sur Trackmania, c'est quelque chose où dans la vidéo, elle dure 9 minutes, j'en parle 3 minutes, c'est ça? Quelque chose comme ça, hein. Oui, ça doit être ça, hein. Ça doit être 3 minutes. Parce qu'en fait, j'ai agrandi un peu, on va dire, ce que je voulais faire. Je me suis dit, vas-y, je vais pas juste parler à des gens qui connaissent WoW, je vais juste leur expliquer d'autres choses autour. Je vais expliquer ce que c'est que Trackmania, pourquoi c'est facile à jouer, pourquoi c'est connu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est difficile, mais il y a un truc encore plus difficile et c'est tourner à Kaki. Et là, t'as déjà 4 minutes avec ça, et tu peux prendre 3 minutes pour une vidéo. Et une vidéo de 7 minutes, c'est bien, tu vois. Enfin, c'est pas grave d'en faire 25 sur un truc, c'est pas l'idée. Faire 25, c'est bien, mais faut avoir un sujet qui va avec. Une vidéo de 7 minutes, si elle est bien, elle est bien. Genre, si vous prenez par exemple la vidéo d'Ego sur Lettre d'amour à Minecraft, ça s'appelle maintenant, elle a fait 1 million de vues, elle a 8 minutes. C'est pas important de faire un truc de 25 minutes, c'est important d'en faire un truc un peu long. Dans ce cas-là, il faut agrandir un peu en disant, vas-y, de quoi je peux parler autour. Est-ce que, je sais pas, tu peux parler de la popularité de WoW à ce moment-là?
Tu peux parler de qu'est-ce que c'est qu'un buff, pourquoi un raid c'est important, c'est quoi peut-être un chasseur. Au final, tu peux essayer de trouver des idées qui vont te faire aller petit à petit vers le sujet, mais pas prendre directement en disant l'épidémie de sang c'est quoi. Il y a une vidéo de Combo qui a fait ça, je crois, en plus. Il y a Combo qui a fait une vidéo sur l'épidémie de sang, ou c'est... Je sais plus, mais il y a des vidéos sur l'épidémie de sang. Bon, c'est pas une super bonne idée à chaque fois de regarder les vidéos des gens avant d'en faire, parce que tu vas être ultra... comment on appelle ça, influencé. Mais au final, c'est pas une si mauvaise idée quand t'as pas vraiment pas du tout d'idée de comment faire. Mais en général, agrandir le spectre des choses que tu veux dire, c'est la meilleure chose pour essayer de rallonger une vidéo. Mais si par exemple tu t'es en mode la vidéo je trouve vraiment rien à dire, et attends, ça viendra et fais-en une autre. Moi il y a des vidéos, j'aurais dû la vidéo sur Minecraft, ça fait des mois que j'ai l'idée et je l'ai fait que maintenant. Doom pareil, parce qu'il y a des moments où tu l'as pas. Et c'est pas grave, et c'est pas un problème. C'est beaucoup pour le conseil. J'essaye, c'est un peu difficile, hein, parce que c'est dur. L'écriture, c'est dur, hein, au final. Hein. L'écriture, c'est dur. Mais voilà, donc je vais continuer sur ce que je voulais dire, parce qu'on a encore des choses à dire, là. On a encore beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc avoir des moments marquants, c'est important dans une vidéo, je pense, pour que les gens soient marqués aussi. Si votre vidéo, elle est toujours du même acabit, elle a la même émotion du début à la fin, c'est moins intéressant que s'il y a des moments vraiment marquants. Des montages musicaux, des moments un peu plus, je sais pas, excités dans le sens énervé, dans le sens triste, dans le sens que vous voulez. Des moments où vous faites croire que la personne a vraiment chuté, qu'il va jamais y arriver, ou des choses comme ça. Même s'il va y arriver, on sait qu'il va y arriver, c'est dans votre titre de votre vidéo, mais faites un truc qui fait que merde, on s'en investit quand même. Et j'expliquerai comment on peut faire un truc qui s'en investit. Il y a plein de choses à faire et c'est très calculateur et très froid, mais je vous promets, c'est la meilleure façon de le faire. Bref, arrivons à la théorie des paragraphes. La théorie des paragraphes, si vous avez fait du français en première et en seconde en première, vous savez peut-être de quoi je parle, même la philo en terminale. La théorie des paragraphes, c'est extrêmement important, c'est ce qui fait absolument toutes mes vidéos et ce qui fait absolument tout que ça fonctionne. Les gens font peut-être pas ça, j'en ai rien à foutre, au final je m'en fous. Moi je le fais, je sais. Et ce qui me permet de faire moi, mais parce que je suis habitué, des vidéos. La vidéo sur Doom a pris 7 heures à peu près à écrire. La vidéo sur Céleste, on a pris 4. La vidéo sur Minecraft, on en a pris 5. Ça prend pas des jours pour moi, ça prend quelques heures. Je peux vraiment me concentrer une demi-journée sur ça et pondre le texte quasiment en entier, genre sans problème, ça passe. Parce que la théorie des paragraphes. Vous avez un plan, vous avez un titre, donc vous avez défini votre sujet. Vous avez un plan, donc vous avez ce que vous allez explorer dans cette espèce de rectangle, d'espèce de cercle comme vous voulez, ou de triangle, de ce que vous voulez, d'hexagone, de fluide non newtonien, faites ce que vous voulez, que vous avez créé. À partir de là, vous pouvez appliquer la magnifique théorie des paragraphes. Vous avez une idée, imaginons, je prends une idée d'exemple, parce que c'est plus simple. Où est-ce que ça peut être où est-ce que c'est? Parce que j'ai plus le bloc-notes sur Minecraft. Mais c'est la meilleure façon de le voir. Je fais prendre l'exemple de mes propres vidéos parce que je m'adore. Mais surtout parce que c'est probablement la meilleure chose, parce que je parle de mes propres expériences. Bref, c'est pas vrai, je m'adore pas. Hein, calmez-vous, c'est du second degré. Donc, imaginons vous avez l'idée, je sais pas. Ouais, c'est bien ça. J'avais l'idée, l'âge d'or des petits moyens serveurs, puis Minefield en France. C'était les deux idées que j'avais. Alors comment on fait? Eh bien, il y a un paragraphe, ça a toujours la même, vraiment, et vous verrez sur quasiment toutes mes vidéos, c'est tout le temps le cas, un paragraphe, ça a toujours la même constitution. Un intro, un développement et une conclusion. Vous avez une idée, vous l'introduisez, par exemple, c'est vraiment à ce moment-là que Minecraft arrivera à son âge d'or. Voilà, âge d'or. C'est la phrase d'introduction de votre paragraphe. Vous avez donné votre idée. C'est votre idée. Maintenant, vous la développez. Pourquoi c'est l'âge d'or? Parce que c'était facile de faire des serveurs, parce qu'il y a plein de plugins, c'était pas très difficile d'être vraiment connu, et puis il n'y a pas vraiment d'investissement à avoir au final. Vous pouvez prendre des mods, vous pouvez faire des plugins, et puis vu qu'il y a plein de gens qui font plein de choses, et plein de choses qui se développent, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en sortir très bien. Voilà, donc ça c'est... On va dire le développement. Le développement, c'est... Et petit à petit, vous allez pouvoir devenir de plus en plus connu, parce que si vous faites de plus en plus de choses intéressantes, vous pouvez vous en sortir de plus en plus jusqu'à arriver à être le plus connu. Voilà. Ça, et vraiment, c'est ça le développement. Vous avez l'introduction qui est l'âge d'or, vous avez expliqué ce que c'est que l'âge d'or pendant le développement de votre paragraphe.
qui dure quelques phrases, vous embêtez pas à faire trop long. Et conclusion. Voilà, et cet âge d'or jusqu'à devenir le serveur le plus intéressant. Devenir le serveur le plus intéressant, c'est la conclusion. Au final, l'âge d'or d'un serveur est vraiment basé sur juste à quel point il est populaire. Et si vous êtes le plus populaire de tous, vous êtes sur le meilleur âge d'or possible. Et tu arrives à là, et tu dis... Le paragraphe, c'est soit une conclusion, soit une transition. Là, c'est les deux. On a de la chance, j'adore. On a fait un bon choix. Vous arrivez vraiment à l'âge d'or de ça, jusqu'à être le serveur le plus connu. 2 points, Minefield. Et avec ça, j'ai fait la transition parfaite pour ce que je veux dire après. Qu'est-ce que c'est que Minefield? Et c'est trop bien, ça. Et du coup, Minefield. Minefield, c'est un serveur qui a été créé en 2013 et qui est devenu extrêmement... Bon, il n'est pas créé en 2013, mais on s'en branle, vous comprenez ce que je veux dire. Et qui a été connu parce que Fanta y a joué avec Bob Lennon, etc. Machin. Avec Azure, tout ça. Et voilà, c'est ça la théorie des paragraphes. La théorie des paragraphes, c'est une phrase qui est une introduction, ou qui est vraiment... qui n'est pas une introduction, mais qui est votre idée. Vous donnez votre idée. Voilà, c'est... Vraiment, Tyler One, il est super fort à League of Legends. Idée. Développement. Parce qu'en fait, le mec est vraiment fort sur Draven. Il arrive vraiment à monter Challenger sans aucun problème. Et il y est arrivé pendant des années. Donc, comme quoi, il est vraiment super fort. Et c'est assez impressionnant. Développement. Conclusion. Il est vraiment très fort, mais genre de choses. Mais quand on joue à League of Legends, c'est souvent un gros problème. Et peut arriver la toxicité. Hop, conclusion, transition. Tyler One est toxique. Et tu fais. La toxicité, c'est vraiment un truc qui touche Tyler One. Idée. Vous avez l'idée. Maintenant, on développe. On développe sur... Tyler One, c'est vraiment un mec qui arrêtait pas d'insulter tout le monde. C'est le genre de mec que tu veux pas avoir dans ta game. Il va AFK, il va faire des bêtises, dès qu'il est pas d'accord avec toi, il va t'en vouloir. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour League of Legends en entier, mais c'est un vrai problème pour Tyler One en lui-même. Et ses viewers, ils adorent ça. Conclusion. Ses viewers, ils adorent ça. Parce qu'en effet, ses viewers, ils aiment bien le personnage toxique et ça lui fait gagner de la popularité. Idée suivante. Vous avez l'idée suivante. On continue. C'est vraiment quelque chose qui fait gagner en popularité. Parce que les gens aiment la toxicité. Développement, voilà, donc ils aiment la toxicité, ils aiment le spectacle. Et faire des clips, faire des trucs intéressants, c'est vraiment ça qui va développer Tyler One, qui va rendre son personnage. Mais ça pose aussi d'énormes problèmes à Riot Games. Conclusion. Et on arrive sur l'idée suivante. L'idée suivante qui est Riot Games, ça les emmerde. Riot Games, vraiment, ça les emmerde qu'un mec aussi comme ça soit toxique. Un mec... Idée. Après, on continue. Et on peut même aller plus loin. Ça les emmerde que ce soit quelqu'un de toxique et ils vont prendre des initiatives. Idée. Maintenant, on continue sur le développement. L'initiative de Riot Games va être de commencer à gueuler après lui. Donc, ils vont commencer à le chat très strict, à lui dire que c'est pas bien, puis ils vont le bannir à vie. Voilà. Vous avez la théorie des paragraphes. La théorie des paragraphes, c'est ça. Je vous ai donné l'exemple plus ou moins que je fais sur toutes les vidéos. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas besoin de transition. Parce que les paragraphes en font lui-même, en fait. Oui, car il a philo et la français pour les lycéens. En vrai, c'est de la dissertation. Je fais rien de très dur. Je fais juste de la dissertation de français. Mais je fais de la dissertation de français, voilà, en texte. Et ça, c'est important. Et quand vous faites des paragraphes, quand vous écrivez quoi qu'il arrive, faites comme si vous parliez dans la vraie vie. Je vous en supplie. Vraiment. Parce que les gens ont toujours l'habitude de faire quelque chose que j'apprécie pas, qui est... Vous faites un texte, donc c'est forcément quelque chose qui est plus haut en termes de valeur de langage. Vous faites un truc où c'est pas en mode vas-y, nique sa mère, c'est trop de la merde, j'en ai marre de jouer à ce jeu. Vous faites oh là là, c'est vraiment embêtant ça, Perlipopette, je suis vraiment embêté de jouer à ce jeu. Merde, vous allez lire votre texte. Votre texte, c'est juste pour vous souvenir ce que vous allez dire. Mais au final, écrivez comme si vous parliez. Et le plus simple pour ça, c'est vraiment dites-vous, est-ce que c'est naturel que je le dise? Lisez votre texte chaque fois que vous le faites. Vraiment, lisez votre texte. Et si vous vous dites, cette phrase, je la trouve bizarre, j'arrive pas à l'intonner. L'intonation générale, c'est pas votre problème, sauf au début où vous avez peut-être un peu galéré. Mais tout le monde peut très bien intonner, sans problème les phrases. C'est un problème de... ouais, mais cette phrase, elle vous convient pas au final. Parce que c'est pas un truc qui vous vient à l'esprit comme ça. C'est bien un truc où vous arrivez à l'intonner. Parce que c'est pas un truc que vous avez l'habitude de dire. Parce que même quand je parle maintenant, peut-être que vous vous rendez compte que la manière dont je phrase mes vidéos est pas tellement différente au final. C'est juste... bon, j'ai une intonation un peu différente et tout, pour essayer quand même d'avoir un truc un peu plus
intéressant, on va dire, un peu plus qui se lit un peu plus, mais au final, je fais pas vraiment grand chose de plus dans mes vidéos, et c'est ultra important. Relisez votre texte à chaque fois, relisez vos paragraphes, et dites-vous, est-ce que je pourrais le dire à un pote? Évidemment, vous ne dites pas comme si c'était un pote, c'est pas l'idée. Vous comprenez très bien que ce sera toujours plus lyrique que si c'était avec un pote. Parce que vous aurez le fait que vous n'aurez pas à dire eux, que vous aurez des phrases un peu plus construites, mais au final, c'est la meilleure façon de vous en sortir, c'est de vous dire, mais est-ce que si je le parlais à un pote comme ça et qu'il avait vraiment, je devais lui faire presque un exposé PowerPoint, mais sans vraiment un texte, juste je lui parle, est-ce que je le ferais comme ça? Et The Great Review, c'est un exemple de fou parce que The Great Review, lui, il va mettre les bords, les machins, les ce que tu veux. Lui, il va même jusqu'à rajouter ces onomatopées-là. Il a montré son texte un jour, je sais plus dans quelle vidéo, mais il l'a montré. C'est impressionnant. Il a ces onomatopées dedans. C'est un truc de ouf. Genre, le mec est tellement à faire croire qu'il a pas de texte qu'il va mettre ces onomatopées-là dans son texte. Et c'est ça qui est important. Faites un texte que vous vous sentez à l'aise avec. Parce que sinon, votre intonation sera merdique, votre montage sera foireux, tout ne marchera pas. Faites un truc dont vous savez que c'est vous et pas quelqu'un. Et c'est le problème, c'est que dans les textes, il y a beaucoup de gens qui voient que c'est pas. Mais non, faites vraiment pas un texte, même si vous étiez un exposé de français, faites un texte parce que vous rappelez de quelque chose. C'est pas pour autant que le texte doit vraiment être déconstruit, on s'en branle, etc. La théorie des paragraphes fonctionne toujours, tout fonctionne toujours. L'important, c'est que vous ayez quelque chose qui vous ressemble, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas faire des énumérations, des métaphores, de ce que vous voulez. Moi, par exemple, j'ai même la phrase, je le dirais pas comme ça directement, parce que ça demande un peu de réflexion quand même, le délire de la mise à jour PVP a été appréciée par beaucoup de personnes, les autres ont du goût. C'est pas une phrase que je dirais comme ça, c'est assez dur de la trouver. Ça, tu peux la trouver, c'est un éclair de génie, tu vois, mais c'est pas quelque chose que tu trouves comme ça. Mais ça fait partie du texte, c'est ça qui est intéressant dans le texte. C'est réussir à trouver ces choses-là qui marchent bien, ou faire des énumérations, et plus ça vient, et plus les énumérations en Minecraft vont coûter cher, et plus ça coûte cher, et plus ça va être embêtant pour les admins. Alors, le deal va être simple. Et voilà, vous avez un truc où je pourrais le dire, normalement. Tu vois, plus il y a d'argent, plus il y a d'admins, et en vrai, les admins, ils veulent leur thune, quoi. Je pourrais dire ça comme ça aussi, mais au final, les deux fonctionnent. C'est juste que la première est beaucoup plus travaillée que la deuxième. Mais au final, je parle comme si je parlais normalement. Et c'est ça l'idée. Présentation, principe de base des présentations PowerPoint, ne lisez pas votre feuille. Je lis entièrement mon texte, hein. Si jamais, moi je lis entièrement mon texte parce que c'est beaucoup plus simple. Mais j'écris mon texte comme si je le parlais. Tu vois, c'est ça l'idée. Mais lisez votre texte, hein. Quand vous faites la voix, lisez votre texte, si je vous en supplie, sinon vous allez galérer. Mais voilà, c'est l'idée. Nation, éviter d'à tout prix les haies et des... la narration, c'est éviter à tout prix les haies pour des donks. Oui, plus ou moins. Tu peux dire ça, on va dire. Tu peux dire ça. Je vais regarder un petit peu, je vais regarder les questions. Je pense que là, je pense que là, je vais faire une pause sur ça, je vais juste regarder les questions. Parce qu'il y avait comment on aime si on n'aime pas sa voix. J'aime pas ma voix non plus, je m'en fous, c'est un outil de travail. Au final, si t'entonnes relativement bien, voilà, et si les gens apprécient, c'est suffisant. Au début, c'est chiant parce que t'as pas l'aval des gens. Les gens te disent, ouais, vas-y, ta voix. Enfin, tu sais pas ce que les gens pensent, tu vois. Tu t'as que ta vision de toi-même. Mais au début, oui, ce sera pas ouf, l'intonation sera bizarre et tout. Mais si vous travaillez bien sur votre texte, le problème n'est jamais votre voix. Le problème, c'est le texte. Il y a des gens qui ont des voix vraiment très irritantes, mais c'est rare, c'est très rare, c'est très très rare. La grande majorité des gens ont des voix. Moi, j'ai une voix normale. Il y a rien de fou. Genre, il y a des gens qui ont tellement des égos, une voix particulière. The Great Review a une voix normale, Combo une voix normale. Il met beaucoup de compresseurs ces derniers temps, je sais pas trop pourquoi, mais il a une voix relativement normale. Et c'est pas. Voilà. Et même moi, je suis le genre de mec qui va aller dans les aigus. C'est un truc que. C'est du storytelling, genre. Même là, tu vois, les storytelling, tu vois, je vais taper dans les aigus. Et c'est un truc que personne ne fait. Tout le monde veut le jouer grave, un peu en mode. Aujourd'hui, on va parler de RLCS, le truc le plus impressionnant du monde. Ils vont plus être comme ça, mais moi, je suis plus dans l'émotif, dans le on va en haut, on va en bas, on descend, on remonte, machin, etc. Donc, c'est pas un problème de la voix. Très peu de gens ont des voix de merde. C'est un problème d'intonation, en général. Et s'il y a des parties de ma vidéo qui me cringe parfois parce que j'entonne mal, c'est pas parce que j'aime pas ma voix, c'est parce que j'entonne mal. Et ça peut faire la diff. Alors après on a la théorie des paragraphes, on a fait l'intro, on a la conclusion. La conclusion c'est bien. Parce qu'en vrai le développement, vous avez vos idées, vous développez avec la théorie des paragraphes, ça devrait bien se passer théoriquement. Et vraiment faites des paragraphes, c'est-à-dire que vraiment les paragraphes font quelques lignes. Faites pas des phrases trop longues non plus. Évitez les phrases trop longues parce que vous allez galérer et surtout parce que à la fin vous êtes comme ça. Mais ouais, c'est important de pas faire des phrases trop longues.
Ouais, parfois même je change des phrases parce que et c'est quelque chose de vraiment très particulier, l'hydrotitanesque par exemple, des trucs comme ça. L'hydrotitanesque, ça m'avait beaucoup touché parce que j'arrivais pas à le dire. Et quand j'arrive pas à le dire, en général, je change le mot au lieu de dire quelque chose ou je sais pas, il y a un mot par exemple, j'arrive pas à le dire, et ben je change ça. Comment trouver des sujets intéressants? Car des sujets il y a des milliers, mais bon, c'est super rare à trouver, je galère. Bah déjà, parmi ce que tu connais, parmi tes avis. Moi, ne serait-ce que... J'arriverai sur la conclusion après. Moi, et j'ai pas oublié les émos, comment faire émotif, etc. Je vous donnerai des trucs aussi autres, mais je voulais faire le texte. Des idées intéressantes, tu donnes des avis. Des avis que t'as. Moi, l'avis, par exemple, ça me fait chier que les gens achètent des jeux où il y a des microtransactions partout, ou des jeux buggés. Est-ce que si vous allez, vous, à la boulangerie et que votre pain il est à moitié défoncé, vous l'achetez? Non, bah alors arrêtez d'acheter des jeux comme ça. Et à partir de là, moi j'ai cet avis-là, hein, qui est un avis, je pense, relativement... Ça va. C'est pas un avis de merde. Et je me dis, bah vas-y, ok, j'ai cet avis-là. J'aimerais le mettre dans un jeu. Et c'est là que j'ai dit, bah la chute du multijoueur sur Minecraft. Parce que ça a un début, avec c'était trop bien, etc. Et j'ai vécu ce trop bien, et là je le vois descendre et ça me fait chier. Et ça a descendu pourquoi? Parce que putain de merde, c'est arrivé ce que je voulais dire. C'est ça l'idée, c'est d'avoir... Moi, si j'ai pas d'idée, c'est que je donne un avis sur quelque chose. Vas-y, ça m'emmerde qu'il arrive ça. Et où sont mes expériences où ça m'emmerde? Un truc genre, je vois une vidéo qui est en mode putain, elle est trop bien la vidéo, genre où je vois un mec qui fait un truc de ouf. Le 64 hits par exemple, sur Hades, qui est arrivé il y a pas si longtemps. Ça, sérieusement, la vidéo est gratuite là. Hein. Les gars, sérieusement, vous faites pas d'efforts. Hein. Non, mais en vrai, la vidéo est évidente, genre, mais moi je la ferai pas parce que ça me fait chier, j'aime pas Hades. Mais, désolé. Mais, et puis je sais pas, je me sens pas à l'aise avec le sujet. Mais c'est des trucs où, quand vous regardez, quand vous avez une news de fou, où les gens sont en mode regarde, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Prends-le en tête, garde-le en tête, prends-le et fais putain, il y a une idée, il y a un truc de fou qui vient de se passer et continue sur le sujet, tu vois. Mais, mais c'est dur de trouver des bons sujets, parce que c'est rare, mais trouve des avis. T'as forcément des avis sur des choses, et cet avis peut être intéressant si tu le narres bien. Moi, ça me fait chier qu'il y ait des microtransactions, parce que bah, ça a niqué un de mes jeux qui est Minecraft. Ça me fait chier que... Enfin, le jeu vidéo est un art, parce que bah, j'ai trop kiffé Doom, parce que c'est vraiment un vrai jeu vidéo. Et après, tu te dis pourquoi c'est un vrai jeu vidéo. Et pourquoi c'est un vrai jeu vidéo? Bah, parce que c'est comme ça. Parce que, je sais pas, c'est violent, et parce que c'est fun. Pourquoi c'est fun? Parce que justement, il y a des démons, c'est violent, il y a de l'histoire, et on s'en fout, ça balance tout, c'est trop rigolo. Et pourquoi il y a des démons? Pourquoi il y a des armes? Pourquoi il y a... C'est une question de constamment de pourquoi au final. Tu bases sur un avis à la base, qui est vraiment un avis de type... je sais pas, prenons un avis à la con. J'aime pas que les gens toxiques sur League of Legends. Ça me fait chier, et je le suis aussi. Pourquoi les gens sont toxiques? Bah les gens sont toxiques parce que ça les emmerde de jouer à un jeu où ils sont frustrés. Et pourquoi ça les frustre? Bah ça les frustre parce que bah c'est un jeu compétitif et que t'as une équipe et les équipes c'est de la merde. Mais pourquoi les équipes c'est de la merde? Bah parce que t'as des gens qui sont toujours mauvais, t'as des gens qui sont toxiques, qui aussi, etc. Bon c'est un début de boucle, mais vous inquiétez pas, on va arriver à quelque part. Et tu te dis ok, mais si les gens sont toxiques et que ça influe des gens toxiques, donc c'est une boucle, comment on casse la boucle? Voilà, t'as une idée de vidéo. Plus ou moins. Hein. Voilà, mais c'est à peu près l'idée. C'est que tu prends un truc et tu vas questionner, jusqu'à descendre à un truc où tu te dis, vas-y, j'ai un schéma de pensée, tu vois. J'ai un truc qui peut me dire, vas-y, je peux en faire une vidéo. Et c'est la meilleure façon, je pense, de trouver une idée comme ça. C'est l'idée d'une vraie dissertation d'un truc où c'est toi qui arrive et qui dit je pose mes couilles, je donne mon avis sur un truc où vous m'avez pas demandé et c'est pas une histoire, c'est juste mon avis les gars. Si t'es un peu moins déter, tu peux prendre une histoire en disant vas-y l'histoire là elle est folle, vas-y l'histoire elle m'inspire de ouf, vas-y c'est le mec est trop cool, mais je m'en fous qu'il soit pas le world record, que soit pas... moi j'aime bien cette histoire, bah vas-y je vais la montrer. Et c'est ça c'est cool, mais j'arriverai après sur comment rendre une histoire émotionnelle. Et encore d'autres questions? Dès que t'avais des challenges, de rendre des transitions fluides, de masquer l'impression de tâches de transition, mais est-ce que tu adoptes une méthode particulière? Bah la méthode des paragraphes justement, qui est vu que ce que je fais, c'est je fais un plan, enfin je fais un titre qui transforme en plan avec des idées dedans qui se transforment en paragraphes, le plus important c'est de faire les transitions entre les paragraphes, c'est ça qui est important. Transition entre les idées, parfois j'en ai pas, ça arrive et c'est pas grave. Et mais il y a pas, en grande majorité tu peux en avoir une, tu peux en trouver une. Si t'en as pas, c'est que soit il y a vraiment pas de possibilité parce que ça saute d'une idée à une autre très violemment,
Et si ça saute une idée et une autre très violemment, peut-être qu'il y en a une autre à mettre entre les deux, ou peut-être que t'as peut-être pas le choix, mais c'est pas grave au final. Et c'est sur ce paragraphe-là qu'il faut faire les transitions. Et c'est ce que je fais tout le temps, je fais tout le temps des transitions sur mes paragraphes. Et c'est comme ça qu'au final, j'en ai jamais de plan, et que ça donne l'impression que j'en ai jamais. Transition naturelle entre deux idées. Tu te poses des questions sur qu'est-ce qui les lie. Qu'est-ce qui lie tes deux idées. Il y a en général un lien entre ces deux idées, et tu essayes de tirer le plus rapidement possible vers cette idée-là. Tu vois, genre, je voulais parler de Minefield, je voulais parler des serveurs populaires. Minefield, c'est un serveur populaire, très populaire même. Donc je vais commencer à tirer vers le fait de dire regardez, vous pouvez devenir un serveur très populaire comme Minefield. Oh, c'est marrant ça, on va parler de Minefield. Et après je fais lui c'était vraiment le meilleur serveur, etc. Et après j'étais en mode ouais, mais j'aimerais bien parler de que je voulais parler après, du début des serveurs mini-jeux et de comment ça a marché. Je suis en mode Minefield, c'est un gros serveur, et les gros serveurs en général, ils vont commencer à grossir petit à petit avec en rajoutant quelques mini-jeux, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à devenir des serveurs mini-jeux. Et là je peux continuer. C'est une transition qui est plus compliquée celle-là, parce que Minefield à serveur mini-jeu c'est plus compliqué, mais c'est l'idée à peu près. Mais c'est essayer de trouver de la logique dans tes idées, le lien qui est en général. Si t'as des idées qui n'ont pas de lien, c'est que peut-être tu les as pas assez coupées en petits morceaux. Au bout d'un moment, il y a forcément des idées qui ont des liens. Et sinon, faut les changer un petit peu pour que ça se débrouille. Et parfois, pour faire les transitions cut, si t'arrives pas, tu fais une transition cut. Et ça peut marcher. Ça peut très bien marcher. Par exemple, moi j'avais fait Bungie Cord. C'est un truc où t'as un mot qui s'affiche à l'écran, c'est une transition ultra cassée, mais ça marche. Tu peux faire des transitions ultra cassées, mais il faut les assumer au max dans ce cas-là. Mais faut pas le faire tout le temps. Et en général, vas-y, t'en as une max par vidéo, 2, grand max. Sinon, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Sinon, c'est que t'as pas assez cassé tes idées, t'as pas retrouvé un lien logique, elles sont pas assez bien mises dans les endroits, dans certains, elles sont pas assez bien mises dans le bon ordre. Et alors qu'il y a forcément un lien logique entre deux idées, surtout dans une vidéo où t'avances d'une intro vers une conclusion. Donc voilà. Après donc, la conclusion. Génial, j'adore ces transitions comme ça, merci beaucoup. Une conclusion dans une vidéo, faut qu'elle soit satisfaisante. C'est la dernière chose que quelqu'un viendra. En fait, d'un point de vue purement technique sur ce côté-là, là c'est d'un côté purement monétisation de la vidéo. Si le mec est content de la conclusion, il va la partager, il va la liker, il va la commenter. C'est important. Si vous voulez grandir, faut avoir une conclusion que les gens sont impactés avec. Que les gens sont en mode c'était bien. Tu peux faire un milieu qui est pas ouf, tu vois. Si le mec s'est trouvé que l'introduction était bonne et que la conclusion est bonne, t'as gagné. C'est la vidéo sur Minecraft et l'exemple parfait de ça. C'est l'intro est bonne, la conclusion est bonne, l'entre-deux on s'en fout peut-être un peu, c'est pas très grave. Mais si t'as les deux qui marchent, le mec va être en mode c'est trop ouf comme vidéo. Alors qu'au final, le milieu est peut-être pas si ouf que ça. Hein. Mais l'intro et la conclusion, c'est les deux impacts. C'est la rencontre avec la personne et comment elle t'a fait sentir à la fin. C'est ultra important. C'est pas important que votre vidéo... Alors là, on arrive vraiment dans le côté très froid et calculateur de la chose. Votre vidéo est pas important qu'elle soit bien. La vidéo qu'elle soit importante, c'est comment la personne s'est ressentie à la fin. Qu'est-ce que ça fait ressentir à la personne? Comment vous voulez que quelqu'un vous souvienne de vous? Faites quelque chose où il a une émotion attachée avec. Ça marche dans la vraie vie, ça marche aussi dans les vidéos. C'est très très grave de dire des choses pareilles, mais c'est vrai. Je suis désolé, c'est vrai. L'attachement émotionnel est la seule chose qui peut vous faire sortir facilement de ça. Pour ça, il faut trouver la manière de faire un attachement émotionnel. Et il y a plein de manières de faire ça. Et j'arrive après sur cette conclusion-là. J'arrive après sur la transition de comment faire des choses émotionnelles, mais c'est très calculateur et très froid. Mais la conclusion, c'est extrêmement important. En général, si vous avez une bonne histoire, si vous avez suivi ce que j'ai dit avec un titre et une bonne idée, vous avez une fin. Vous avez une fin. Faut juste la trouver satisfaisante. Faut aussi pas avoir peur d'être un peu grandiloquent. Moi, je me trouve un peu cringe dans certaines de mes conclusions parce que je vais un peu loin. Je suis un peu en mode on peut y arriver, vous inquiétez pas, les amis, on va y arriver. Ça fait un peu. Mais ça peut marcher. Au final, si vous le faites, ça peut être un peu charmant comme ça. Dans votre propre critique, vous vous dites ouais, ça peut aller fonctionner. Si la personne n'est pas investie émotionnellement, la vidéo, il va l'oublier. Si vous l'avez investi émotionnellement jusqu'à la fin, ou si vous avez fait une conclusion qui claque, le mec est en mode la vidéo est folle, je vais la partager à des potes. Si la conclusion claque pas, mais que l'intro claque, il va l'oublier au final. Mais si la conclusion claque, ça fonctionne bien. Et c'est important. La conclusion doit être une chose où, ok, c'est 30% des gens. Votre montage peut être un peu moins bien, mais votre écriture doit être tout aussi bien, voire meilleure sur la conclusion. Elle doit être satisfaisante. Le mec doit être d'accord avec vous au final. Ou être émotionnellement investi dans la fin de cette histoire. C'est ultra important. Sinon, il va vous envoyer un commentaire en disant bah, je suis pas d'accord avec ta conclusion, du coup, et il va pas te dire que la vidéo est bien. Il va dire je suis pas d'accord avec ta conclusion.
Et c'est chiant, c'est très chiant, c'est très très chiant, c'est assez frustrant. Donc faites des conclusions qui vous permettent d'avoir des gens qui partagent, etc. Alors comment on fait une conclusion avec des gens qui partagent, c'est une très bonne question. Et c'est très difficile, ça dépend de votre vidéo, mais en général, si vous avez fait une bonne idée de vidéo, vous avez une fin. Et cette fin, c'est quelque chose qui finit, qui reprend le début, on va dire. Et qui solutionne un problème. Moi, par exemple, la vidéo sur Doom, l'intro, j'ai dit j'aime pas les jeux violents et dark. Et en fait, je le jette complètement, ça. Mais parce que la réelle résolution de ma vidéo, c'est le titre, au final. Et c'est pareil pour l'enfer de la difficulté. L'enfer de la difficulté qui part de Céleste, la conclusion, c'est le titre, la résolution du titre. La conclusion de la vidéo sur... Je sais même plus sur la vidéo sur qu'est-ce que je vais faire. Ah, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy, c'est trop bien. Super Mario Galaxy. La conclusion, elle est ultra émotive et c'était le principe. Donner l'histoire à la fin. Oui, c'est calculateur, encore une fois, je suis désolé. De l'histoire à la fin, c'est donner une émotion de mec en mode oh là là, c'est trop triste, etc. J'ai pas faussement pleuré pour ça, hein, vous inquiétez pas, j'ai vraiment lâché une larme sur le Twitch pour ça. Et c'était pas calculé, c'était vraiment, ça fout juste trop mal cette histoire. Et en fait, c'est garder cette émotion et faire. Et c'est qu'une boucle, et le jeu est trop bien parce que machin, et terminer sur cette espèce d'émotion un petit peu mélancolique, etc. En calant justement ce moment-là pour que la personne soit investie émotionnellement sur la conclusion. Qui disent ouais, regarde, le jeu est trop bien parce que. Ça, c'est intéressant. C'est une fin inattendue, mais qui ne conclut pas l'histoire, mais tease la suite, c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée parce que qui tu es pour que la personne regarde la suite? Qui es-tu? Tu fais ça quand t'as 300 000 abonnés, tu fais pas ça quand t'en as 1000. La personne va être en mode non, mais je m'en branle en fait, tu vois. Genre, c'est un privilège entre guillemets de riche en termes d'abonnés. C'est un privilège de riche en termes d'abonnés, ça. C'est faire des intros qui marchent pas bien, des conclusions qui teasent une suite. C'est un privilège quand t'es très très connu, tu vois. Quand les mecs sont déjà en train d'applaudir alors que t'es même pas rentré sur la scène, tu vois. Ça, c'est comme ça. C'est le problème. Tu peux pas teaser une suite. Comme moi là par exemple, j'ai une vidéo sur Mario Kart que je vais faire, la suite, que je vais faire en septembre. C'est un truc ou peut-être octobre, je sais pas, mais un truc du genre. C'est un truc où je vais devoir reparler un peu de ce que j'ai fait avant parce que je vais pas avoir l'audace de me dire vas-y, le mec a déjà vu la vidéo d'avant. Non, j'invite jamais la personne à faire la vidéo d'avant. T'es obligé de faire ça comme ça, mais de faire ça en reprenant une vidéo où voilà, t'as pas le droit de teaser quoi. Teaser, c'est emmerdant. Émotion douce amère à la fin, ouais, c'est ça. Laisser sur une émotion, c'est la meilleure façon de faire. Laisser sur une conclusion satisfaisante, même vous avez passé votre temps à parler d'un tournoi, d'une équipe, etc. et qu'elle réussisse, les gens sont contents. Les gens iront bien, les gens ont des frissons à la fin, tu vois. Avec une bonne musique, ça marche bien. Une bonne musique, un montage sympathique, ça marche bien. Vous n'avez pas besoin de dire beaucoup de choses. Vous allez dire, oh bah ils ont réussi, ils ont été trop forts. Vraiment, après tout le parcours qu'ils ont pu faire, vraiment y arriver, c'est trop ouf. Et quand je l'ai vu, j'étais trop satisfait, tu vois. Quelque chose comme ça, genre, il n'y a pas besoin de faire 10 000 trucs pour que ça fonctionne bien. Mais il nous fait bouffer le popcorn, exactement. C'est ça l'idée. Et en général, la meilleure façon, une conclusion satisfaisante peut être aussi un fusil de Tchekhov. Qu'est-ce que c'est qu'un fusil de Tchekhov? C'est une base encore d'un cinéma, mais plutôt de théâtre. Tchekhov qui disait justement que s'il y a un fusil à l'acte 1, il doit forcément être utilisé dans l'acte 3, sinon il n'a rien à foutre là. C'est la meilleure façon de faire une bonne conclusion. Une bonne conclusion, c'est vous la teasez constamment sans qu'il le sache. Ou vous prenez en mode... le début, vous avez un moment, un truc qui est redondant dans votre vidéo. Un truc où tu te dis, vas-y, ça revient régulièrement. Et quand ça arrive à la conclusion, et que la conclusion, justement, conclut là-dessus, dans le sens où, je sais pas, une team galérait à faire un move et il a enfin réussi à le faire, c'est satisfaisant parce que vous avez répété plusieurs fois qu'il n'y arrivait pas et quand il y arrive, tu te dis, ah, c'est satisfaisant, setup payoff, exactement. On appelle là aussi un fusil de Tchekhov. Et ça c'est intéressant, ça c'est ultra facile. C'est ultra facile d'avoir un setup payoff où vous avez une intro qui tease un peu la fin. Et c'est normal d'avoir une intro qui tease un peu la fin parce que vous savez où vous allez en fait. Donc au final, les gens sont en mode what the fuck, c'est trop intelligent parce que le mec sait où est-ce qu'il allait au final. C'est pas juste qu'il a fait une intro, un début, un milieu et une fin. Il a vraiment fait un truc où il savait où est-ce qu'il allait. Et les gens trouvent ça génial alors qu'au final, c'est pas si ouf que ça. Mais il n'y a pas besoin de faire grand chose pour parfois y arriver. Mais bref, sur ceci, l'attachement émotionnel d'une vidéo.
L'attachement émotionnel d'une vidéo, c'est assez intéressant parce que y a beaucoup de choses qui sont... Quand tu voulais attacher émotionnellement quelqu'un à une vidéo, du storytelling, c'est ultra important. Peu importe ce que ça peut être, c'est ultra important. Faut être froid et calculateur, malheureusement. La vidéo sur Minecraft, par exemple, est extrêmement froide, de ouf, quand je l'ai faite, tu vois. Quand je l'ai faite, je me suis posé la question sur l'intro, c'est le meilleur exemple que j'ai, donc je vais continuer là-dessus. L'intro, j'étais en mode... Ok, il faut que j'investisse la personne émotionnellement. Comment je peux faire? J'ai un serveur Minecraft. Quel est le truc le plus triste que tu peux avoir, mais qui est mignon, tu vois? Le truc qui est mignon, c'est... Vous avez des joueurs qui jouent ensemble, vous investissez le public à les voir jouer, à être mignon, à faire des conneries, vous sentez qu'il y a une amitié, il y a un lien, et vous le détruisez. Et vous le regardez, vous êtes en mode, bah alors, c'est con, hein, c'est détruit. Et c'est l'idée. Le serveur Waterfall n'ayant jamais existé, hein, le serveur Minecraft Waterfall n'ayant jamais existé, le hamster n'ayant jamais eu cette raison d'exister aussi non plus, c'est purement fictif. La simple idée, c'est d'investir émotionnellement la personne pour que elle suive la continuité de la vidéo. C'est extrêmement fort et calculateur, mais c'est aussi parce que j'aime bien faire ça au final. Hein. Vous pensez pas que je suis juste en mode businessman, en mode c'est pas l'idée quand même. On va pas faire de choses comme ça. Non, l'idée c'est quand même j'ai un message à passer. Mais voilà, tout est mensonge exactement. Qu'aimerais tu pour retirer la sucette à cet enfant? C'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que vraiment que j'ai fait cette vidéo là. J'ai fait cette vidéo là dans l'intro en disant pour que j'investisse les gens, faut que je prenne quelque chose qu'ils connaissent. Quelque chose qu'ils connaissent, c'est des gens qui font n'importe quoi sur un serveur, c'est la première fois qu'on a trouvé du diamant, c'est quand on a offert un truc des redstone qui marchait pas, c'est quand on s'est trollé ensemble, c'est quand j'ai trouvé un nom mignon, etc., sympa pour le serveur. Il y a du constant, c'est-à-dire que brûler une forêt, ça arrive 2 fois parce que c'est un événement constant qui est un peu rigolo et qui attache à un des personnages. Voilà, tu dis des moments presque personnels, mais personnels qui est faussement personnel au final, parce que tout le monde l'a vécu. Et avec ça, t'attaches à la personne émotionnellement, et tu brises le tout en disant pourquoi c'est moi le dernier connecté. Tout ce qui a existé est mort. Et c'est toute l'idée de la vidéo au final. Et c'est ça qui est intéressant. Dans l'investissement émotionnel, c'est prendre ce que tout le monde connaît, et essayer de le faire comme si c'était une expérience personnelle. Et à partir de là, ça marche vachement bien. Le mec, quand tu dis sur un tournoi, ouais, j'étais vachement hypé que le mec réussisse enfin à y arriver et tout, au final, tout le monde l'était, tu vois, c'est juste là. Pas que ça venait de là, non. Non, ça vient pas de là. Et la conclusion, par exemple, la même conclusion, c'est une conclusion où en fait, la conclusion que j'avais à la base, c'était juste la conclusion qu'avait fait le monteur, où il y a le titre qui s'arrête. Et au final, j'étais en mode, ouais, mais l'intro est cool, la conclusion doit être sympa, et je suis curieux de tester, d'investir émotionnellement la personne. Et l'investissement émotionnel, c'est un fusil de Chekhov que j'ai fait, où j'ai placé le serveur en ruine au début, et à la fin, je le reconstruis, et il est encore meilleur. Et c'est une très belle image de la vidéo, d'ailleurs, en général. C'est une très grosse métaphore de la vidéo finale. Mais là, c'est la meilleure façon de conclure. C'est l'investissement émotionnel via un setup payoff ou un fusil de Chekhov, comme vous voulez. C'est la meilleure façon de l'investir émotionnellement. C'est soit de montrer quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde peut se sentir émotionnellement investi dedans. Je sais pas, quelqu'un qui galère à finir quelque chose, et vous le voyez, il galère, la vidéo sur Adofight, c'est ça. Il galère, il y arrive pas, et tu dis putain, moi j'aimerais bien qu'il réussisse, tu vois, au final t'es en mode putain, le mec il a la haine, il y arrive de peu et tout l'investissement émotionnel est dans de faire croire qu'il ne va pas y arriver. Et au final de dire, et s'il y est arrivé, et de le voir en larmes et tout, en mode, c'est trop bien, le mec est trop ouf, vas-y, je suis touché par la vidéo, parce que j'ai passé mon temps à investir les gens dedans au final, à pas juste dire voilà, il est arrivé à 92% et oh là là, c'est triste. Non, j'ai vraiment joué faire croire qu'il va y arriver un montage musical en mode il va y arriver et bam, ça marche pas. L'idée c'est ça, c'est de vraiment que la personne soit dans l'histoire, et être dans l'histoire, c'est ressentir les émotions, donner de l'empathie à quelque chose, donner de l'empathie à un être humain, donner de l'empathie à des choses qui existent, ou même faire croire qu'on s'énerve. La vidéo par exemple sur Minecraft où je dis où ça commence à monter petit à petit, on me dit mais putain, il y avait un développeur sur Mineplex, qu'est-ce que c'est que cette merde, vous bourrez votre et petit à petit on monte, c'était une montée vraiment, ça c'était une montée parce que ça investit émotionnellement la personne, le mec en mode ouais c'est vrai, c'est de la merde, tu vois, genre
c'est un peu ça l'idée, c'est d'être énervé pour que la personne le soit. C'est la meilleure façon de donner quelque chose. Et je l'ai fait comme une montée, en fait, une montée d'énervement, où petit à petit, j'étais en mode, ouais, imaginez, Mineplex, j'ai jamais vu un truc aussi honteux, le mec avait un développeur, et puis vous imaginez, les mecs, ils voulaient vraiment payer ils voulaient vraiment donner 20 € par mois pour que vous jouiez au serveur. Putain, mais c'est vraiment n'importe quoi, ils en ont rien à foutre des joueurs, et vous bourrez vos mères de microtransactions, vous faites n'importe quoi, et c'est s'investir émotionnellement parce que le mec est en mode, ouais, c'est vrai, il a raison, merde, fais chier, tu vois. Et au final, le mec est vraiment dedans. Parce que t'es énervé, parce que tu fais une gradation petit à petit de ton énervement jusqu'au final où tu lâches ça. Et les gens, dans le direct ou les gens dans les commentaires, ont lâché, putain, ça venait du cœur. Oui, théoriquement oui, mais au final, non. C'était calculé. C'était vraiment calculé pour que ce soit ça. Ça donne l'impression, et c'est justement ça qui est trop bien, c'est que ça donne l'impression que je le sors vraiment du cœur. Mais en fait, c'est parce que je l'ai écrit comme si je le parlais, et en plus, j'ai mis un peu d'énervement dessus. Comment investir émotionnellement un viewer qui ne connaît pas le sujet. Comment investir émotionnellement un viewer qui ne connaît pas le sujet. Donner la difficulté... Ça dépend. Tu peux donner la difficulté de la chose. Et investir émotionnellement quelqu'un, c'est lui expliquer pourquoi il faudrait qu'il le soit. Sans lui dire, évidemment. C'est-à-dire, sois triste. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire, regarde le mont qui doit monter. Et à partir de là, si tu arrives à bien le dire, c'est facile de l'investir. Parce que tu dis, en fait, tant que tu vas décrire tout le parcours que le mec a fait pour monter le mont, il va être en mode, à la fin, il va être en mode, ouais, c'était dur en fait. Ouais, le mec, c'est dur. Et ça m'investit parce que, ouais, je comprends. C'est pas mon jeu, c'est pas mon délire, mais je comprends. Je vois ce que tu veux dire, tu vois. Et il y a plein de gens qui disent, ouais, moi je m'en fous. Par exemple, Fortnite, sur la vidéo sur Ego, il y a plein de gens qui sont en mode, moi je m'en fous de Fortnite, tu vois, moi je m'en battais les couilles de Fortnite, et il m'a investi un peu émotionnellement. Parce que j'étais en mode, vas-y, il est fort le mec quand même, vas-y, et plus, c'est les meilleurs joueurs, et t'as vu à quel point c'est compliqué. Il montre plein de moments où c'est compliqué, où t'as l'impression que c'est le bordel, et c'est dur, vas-y. Moi, Adofy, personne ne connaît Adofy, personne. Vraiment, mais genre, bon, oui, si, il y en a qui connaissent, mais le problème c'est que vraiment personne. Et tu montres juste, vraiment, je lui dis, regarde ce qu'il fait. T'as vu, c'est dur, hein. Et même, je dis, la meilleure explication que j'expliquais les niveaux dans le jeu. Les niveaux dans le jeu, c'est, voici, il y a le niveau 0, il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3, il y a le niveau 4, il y a le niveau 20, il y a le niveau 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 jusqu'au niveau 21. Niveau 21, ça ressemble à ça. Et tu vois le truc, t'es en what the fuck, c'est, waouh, ça paraît impossible. Et après, tu dis, et le niveau qu'il veut faire le mec là, c'est 20.3. Et là, en mode, ah ouais, quand même, 20.3, c'est énorme, tu vois. Non, faites pas de blague. Meilleure façon de faire. Montre que la montagne... Alors, c'est vraiment montre que la montagne est dure à monter. Et surtout, je sais plus quel écrivain disait ça, et je vais mal le dire, mais dans une histoire, faites attention à toujours avoir quelque chose. Ne dites pas que la lune brillait. Montrez son éclat dans un miroir brisé. C'est ça l'idée. Ou sur un lac avec un bateau, ce que vous voulez. Vous ne devez pas dire, vous ne devez pas utiliser du passé, vous ne devez pas utiliser quelque chose, c'est la lune était belle aujourd'hui, c'est la lune reflétait sur le miroir brisé à côté de la femme qui pleurait, tu vois. L'idée c'est d'investir les gens. Si tu écris comme si c'était quelque chose qui est passé ou que t'es pas dedans, personne ne sera dedans pour toi. Sois dedans pour les gens. Je sais pas. Je vais prendre un exemple, mais il y avait une danse que quelqu'un faisait chez les DRX à chaque fois je vais vous le spoil, mais vous savez quoi, je vous spoil. Je vais faire un jour une vidéo sur les DRX, sur les Worlds, comment ils ont réussi. La meilleure façon que j'ai trouvé d'investir les gens et qu'à la fin, les gens lâchent une petite larme, c'est de parler à chaque fois qu'ils gagnent. À chaque fois qu'ils gagnaient, les DRX, il y avait un mec qui faisait une danse, le danse du champion qui jouait. C'était souvent très cringe, et je vais dire que c'était souvent cringe. Sauf que je vais le dire à chaque fois. Chaque fois, je vais le dire. Et au moment où il va gagner la finale, c'est là que ça va être marrant. Parce que les gens vont être en mode... T'as plein d'émotions, t'es en mode, oh, ils ont gagné le tournoi, et puis d'un seul coup, tu vois le mec danser, t'es en mode, oh, c'est trop bien, oh, c'est trop bien, oh, les larmes et tout. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui marche bien. C'est un espèce de fusil de Chekhov. Il aura une rediff, oui, il aura une rediff. Est-ce que l'intonation de voix compte ou ça peut être composé par la musique ? La musique aide, mais si t'as pas l'intonation qui va avec, imagine t'es tout le temps comme ça. Genre t'es tout le temps en mode « Oh, il y est pas arrivé, oh, c'est dommage !» Tu vois, ça marche pas, tu vois. T'es obligé de faire d'avoir une voix un peu plus triste, un peu plus
Et c'est là qu'il y arrive pas, tu vois. C'est la chute, c'est trop triste, tu vois. Genre un peu l'idée, tu vois. Si t'as pas l'intonation qui va avec, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Dans la griffe, il va y avoir baston là. Et si tu veux, et c'est ça l'idée, c'est que c'est d'avoir, d'investir émotionnellement les gens. C'est de vraiment montrer à l'intérieur, de dire, je l'ai vu, et regardez comment j'ai ressenti ça, moi. Ou comment vous devriez ressentir ça. Et pour ça, faut pas faire ça au passé, faut pas faire croire que. Faut dire vraiment, j'y étais, et voilà comment c'était, tu vois. Si tu fais tout au passif, à la forme passive, c'est le chat a mangé la souris, c'est pas intéressant. Alors que si tu veux la forme active, c'est ça, je crois, qui s'appelle, qui est la souris a mangé le chat. Pardon, la souris a été mangée par le chat, c'est ça, je crois, je me trompe pas. Ou le chat a mangé la souris. Je crois, c'est un des trucs comme ça, ou en tout cas, vous comprenez à peu près où je veux en venir. Je me suis un peu perdu là-dedans, mais si vous voulez, on n'est pas tout le temps très fort en forme passive. Dès que vous faites quelque chose comme si c'était dans l'instant, c'est beaucoup mieux. Si vous faites dans le passé, t'as l'impression que c'est passé. Mais si tu fais dans le moment, si tu fais dans l'instant là, t'investis les gens. Mais si t'es pas impliqué, ça implique pas les autres. Voilà, c'est ça. Ouais, faut sembler impliqué. Moi, quand je fais une vidéo, je fais le texte comme si je m'énervais vraiment, tu vois. Genre, putain, ça fait chier, tu vois. Et les gens seront trop investis. Quand je suis en mode... tu te souviens, c'était trop drôle quand on a trouvé les diamants. Bah, je rigole pas vraiment dans la vraie vie. Hein, vous comprenez très bien que oui. Mais si j'investis pas en mode... tu te souviens comment les diamants, on avait réussi. Et tu te souviens quand t'avais explosé notre maison. Ah, c'était trop drôle. Bah, ça marche pas bien. Alors que tu te souviens quand t'avais explosé ma maison. T'avais la haine, tu vois. Genre, un truc genre, ça marche beaucoup mieux. Parce que t'es beaucoup plus investi dedans parce que le mec l'est. Et tu te laisses un peu porter par l'histoire. Donc, soyez investis par ce que vous dites. Au final, j'ai essayé de conclure un peu là-dessus. Soyez investis dans ce que vous dites. Ça passe aussi par le texte de comment vous dites. Faites-le comme si c'était le présent, comme si c'était maintenant. Comme si c'était vraiment un truc qui se vit actuellement, quoi. Que le mec se dise pas que ça a été fait il y a 3 mois et qu'au final, on s'en fout parce que c'était il y a 3 mois, donc la résolution elle est déjà faite. Essayez d'avoir des choses que les gens peuvent se sentir dans la vie, avoir de l'empathie, c'est ça, avoir de l'empathie. C'est vraiment le mec à la fin, il est en pleurs parce qu'il a réussi. Et t'es en mode, mais regarde, il est en pleurs parce qu'il a réussi. Et le mec en mode, oh, c'est trop triste parce que ouais, je m'étais investi pour ce mec, il voulait vraiment y arriver, il y est arrivé, je suis trop content. Si c'est pas le cas, si vous avez pas ces trucs-là, montrez que c'est dur. Dites vraiment, montrer tout le chemin qu'il faut, tout ce qu'il faut faire pour y arriver, et vraiment faites même des moments où vous montrez la difficulté ou l'impressionnant des choses. Les gens sont pas forcément obligés de comprendre toute la difficulté de la chose. Juste montrer que ça l'est, c'est suffisant. Vous voyez, je sais pas, si vous regardez par exemple, je sais pas, un mec qui joue à Tetris dans les World Championships, c'est impressionnant, tu vois, mais tu sais pas à quel point c'est dur. Mais c'est ça qui est important. Le passif, le chat mange la souris, et l'actif, la souris est mangée par le chat. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est plutôt... c'est l'inverse, non? Je sais plus. Vous êtes en train de me perdre. Bref. Ouais, donc, je vais revenir à ça. Être investi émotionnellement dans l'affaire et montrer à quel point c'est difficile. Et si vous êtes en galère, vous avez le fusil de Chekhov, je crois que j'en ai déjà parlé, le setup payoff. Je sais pas si j'en ai parlé dans ce que j'ai dans cette espèce de mini conclusion. Setup payoff, c'est vraiment l'idée de vous commencer avec quelque chose, de vous le répéter plusieurs fois et vous comprenez à la fin pourquoi vous l'avez répété. Le setup payoff classique, c'est vraiment regardez, il a galéré, il a essayé plein de fois, il a raté, et le payoff, c'est regardez, il a réussi. Le setup, c'est il a raté, le payoff, c'est il a réussi parce qu'il a raté plein de fois. Et c'est une bonne façon de faire. Mais oui, si. Je peux avancer sur ça. Ça pourrait être intéressant. Si vous faites du storytelling, ne faites pas comme les autres. Ça paraît évident, mais c'est difficile. Vous pouvez vous inspirer des autres, mais c'est très difficile maintenant. Vous pouvez pas juste faire du storytelling comme Ego. Ça marchera plus, je pense. C'est un avis, hein. Mais ça marchera plus. En tout cas, il faut donner une valeur ajoutée. Vous pouvez plus faire comme peut le faire Ego. Ça marche pas. Ça marchera pas. Parce que c'est trop classique maintenant. Ça va commencer à devenir de plus en plus classique. Il faut donner une valeur ajoutée. Moi, la valeur ajoutée que j'ai, c'est essayer de donner de l'émotion. Et surtout, je fais pas beaucoup de storytelling au final, parce qu'au final, je fais beaucoup de dissertations sur la chute d'un truc, comment un jeu m'a rendu et tout. C'est un peu de storytelling, mais c'est plus la dissertation au final. Ego fait vraiment, c'est vraiment le storytelling le plus brut possible au final.
C'est vraiment le storytelling avec un S majuscule. Il parle d'une histoire d'un tournoi, par exemple. Et ça, il le fait bien, mais je pense que c'est trop difficile de faire comme lui. Il faut donner une valeur ajoutée. Laquelle, je sais pas. Bon courage, hein, c'est ça qui est difficile. Parce que bah, moi, j'en ai déjà trouvé une à moi, mais en trouver une pour les autres, c'est très difficile. Tu as des chaînes à donner pour les musiques. Home Vaporwave, c'est bien. Patricia Taxon, c'est bien. Patricia Taxon s'écrit Patricia comme Patricia et Taxon avec 2 X. Taxxon. Ça c'est pour les musiques Vaporwave. Sinon, ce qui marche très bien, c'est Epidemic Sound. Mais Epidemic Sound, faut payer. Après, si t'as envie de musique électro, mais là putain, faut chercher. T'as les NCS, le Copyright Sound, mais vas-y, c'est pas ultra ouf. Tu peux partir sur des OST d'animé que tu connais, des OST de jeux vidéo que tu connais, qui sont très simples à utiliser, qui peuvent très bien fonctionner. Avec ça, t'avais déjà fait un bon gros tour. Hein. T'as déjà fait un bon gros tour de ce qui se fait. Hein. Avec, ça devrait aller. Mais les vidéos sorties Masterclass, en vrai, la grande majorité du temps, je préfère vous le dire parce que comme ça vous le savez, je doute sur toutes les vidéos. Si vous doutez sur les vidéos, c'est normal. Moi aussi, il y a beaucoup de vidéos, j'étais pas sûr de les sortir. Il y a une vidéo Doom, je suis en mode, elle est bien quand même. Hein. Elle est bien quand même. Hein. Mais c'est la seule. Hein. Les autres, je suis en mode, ça a peut-être pas marché cette histoire. Hein. Quand on se motive à faire une vidéo, je sais qu'il y a une certaine inertie après, mais au début, il y a personne pour soutenir derrière. T'inquiète pas, il y a toujours pas grand monde qui me soutient derrière. Enfin, c'est bizarre à dire, mais dans le sens où les commentaires, c'est très gentil. C'est très très sympa, mais ça t'investit pas quand tes potes te disent de jouer à LoL. Tu vas pas regarder tes commentaires en disant ouais mais quand même c'est cool. Quand tes potes te disent je joue à LoL, tu vas jouer à LoL, tu vois. Donc comment se motiver à faire des vidéos, c'est difficile comme toute chose, c'est difficile de se lancer, c'est difficile de commencer la première fois et ce sera toujours difficile quoi qu'il arrive. La meilleure chose à faire, je pense, moi ce qui marche sur moi, c'est de me dire vas-y, je vais faire 5 minutes, je vais faire un paragraphe. Et au bout d'un moment, t'es en mode ouais, vas-y, mais j'ai fait un paragraphe et t'avances. Le plus dur pour aller à la salle de sport, c'est de mettre ses lacets. C'est de faire ses lacets, tu vois. C'est l'idée. C'est de vraiment avoir cet effet où tu commences un truc. Et dès que t'as commencé, tu commences à déjà être investi. C'est la meilleure façon de faire. Faut pas se dire putain, j'ai autant de choses à faire. Tu dis vas-y, je vais écrire un peu. Au max, même si à bout d'un moment, au bout de 5 minutes, tu te barres, tu vois, parce que vraiment, tu sais pas, t'es pas dedans. Au moins, tu auras déjà fait les 5 premières minutes. Et avancer petit à petit comme ça, c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne le mieux pour commencer à avoir de l'inertie. Parce que si tu te rends compte de à quel point la montagne est haute, tu vas jamais le faire. Tu vas vraiment jamais le faire. Personne ne le fera jamais. Mais si tu te dis, vas-y, je vais au premier abri, là où je vais à l'arbre qui est là-bas, tu te dis, bah vas-y, je suis déjà fait l'arbre, c'était pas si dur en final. Bon, vas-y, on va avancer. Puis t'avances. Et c'est comme ça que tu crées le tout début de l'inertie. C'est le premier pas qui va impliquer le deuxième et le troisième, qui va impliquer que tu vas en faire 10, qui va impliquer que tu vas en faire 20, qui va impliquer que tu vas en faire 100, qui va impliquer que tu vas en faire 1000. Et après, t'es dedans. On s'accordait combien de temps au développement de tes vidéos, écriture, relecture, montage par semaine? Bah, toute ma vie. Non, en vrai... Imaginons que la vidéo sorte un lundi. En général, le mardi, j'ai la flemme. Parce que je me pose après. Enfin, le lundi soir, je bosse pas, le mardi non plus. Si une vidéo dure 9-10 minutes, par exemple, prenons une vidéo qui dure 9-10 minutes. Je vais faire l'écriture le mercredi, le jeudi. En général. Pour une vidéo de 10 minutes, une vidéo de 2 minutes, c'est 2500 mots. 2500 mots, à peu près. C'est une vidéo de 10 minutes, 2500 mots. 2500 mots, c'est pas énorme. Hein. Ça fait 2-3 pages. C'est pas énorme en vrai. C'est-à-dire que ça paraît beaucoup, mais au final, ça va très vite. Si vous faites la théorie des paragraphes, tout ça, etc. Ça me prend, sur une vidéo de 10 minutes, du coup, ouais, ça me prend la soirée de mercredi, jeudi, pour écrire et relire vraiment. C'est-à-dire que je vais vraiment refaire les paragraphes à voix haute pour savoir si ça fonctionne bien, réécrire si jamais, etc. Mais ouais, ça prend 4-5 heures, je dirais, pour l'écriture d'une vidéo de 10-12 minutes, quelque chose comme ça. Après, pour la voix, la voix, c'est souvent, il y a à peu près autant de ratés que de réussis, voire un peu plus. Donc je dirais 30 minutes pour enregistrer la voix d'une vidéo de 10 minutes. Hein. 20-25 minutes. 20-25 minutes. 30 minutes, c'est beaucoup quand même. 20-25 minutes. Après, le montage son, ça prend 2-3 heures environ sur une vidéo de 10 minutes. Et après, le montage en lui-même, ça prend... Ça a baissé maintenant depuis que j'ai changé de logiciel de montage. Maintenant, avant, je suis sur Camtasia. Camtasia, ça prenait 1 heure par minute de vidéo. Voire un peu plus. Voire peut-être un peu à presque 2 heures parfois. Et là, ça prend 45 minutes, je dirais, par minute de vidéo.
Sachant que j'ai la fibre, hein, parce que je télécharge beaucoup de vidéos, et ça compte beaucoup dans le temps aussi. Et c'est... ouais, ça doit faire 45 minutes par minute de vidéo. Et avec ça, bah, souvent samedi, dimanche, la vidéo est prête pour lundi, je dirais. Donc au final, t'as pas beaucoup de temps libre. Si tu fais une activité de 8h à 18h, t'as pas beaucoup de temps libre. Et il faut savoir dans ce cas-là, parce que c'est vraiment difficile, il faut savoir se coucher parfois un peu tôt, il faut savoir parfois dire non à des potes, il faut savoir s'économiser, on va dire, parce que c'est deux tafs en même temps et c'est très dur au final. Sur le long terme, c'est dur. Comment j'organise des recherches une fois que j'ai trouvé le sujet? T'inquiète, moi j'en fais pas. Alors sachez que la grande majorité de mes vidéos n'ont pas de source. Hein. C'est-à-dire que bon, il y en a quand même. C'est-à-dire que quand est-ce que iPixel, Mineplex, tout ça est sorti, je l'ai. Mais Doom, il n'y a aucune source. Il n'y a aucune source. Céleste aussi, il n'y a quasiment aucune source. Il y a juste des histoires pour être sûr que je dis pas exactement des conneries. Mais je regarde pas les vidéos, je regarde pas les vidéos des gens. Mais organiser des recherches, bah fais un plan, t'as des idées, et à partir de là, tu sais, tu fais tes recherches en fonction de tes idées pour les développer et pas que tu dises de la merde. Et si jamais c'est un truc genre tu veux raconter l'histoire de quelqu'un, bah faut regarder des vidéos, faut regarder toutes les vidéos qu'il a, enfin pas toutes les vidéos qu'il a pu faire, faut pas déconner, mais des interviews si jamais il en a fait, faut parler à la personne si jamais tu peux. Moi la prochaine vidéo, j'ai parlé à la personne, j'ai interviewé quelqu'un sur la prochaine vidéo. Faut regarder sur internet ce que les gens en pensent. La vidéo qui a mis énormément de recherches, c'était la vidéo sur Minecraft, sur le Minecraft, là pas la vidéo de la chute du multijoueur, mais la vidéo sur l'infini, sur c'est la vidéo qui a demandé le plus de recherches sur les Farlands. Et cette vidéo pour les recherches, ça a demandé que je me dise que je fasse le plan en disant bah j'aimerais parler des Farlands, mais je savais pas ce qu'il y avait après. Donc j'ai recherché, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai tapé Farlands, puis après j'ai vu quelqu'un qui en parlait, et j'ai vu, ouais, les Farlands, après il y a les Fartherlands, puis je tape sur internet Fartherlands, je regarde, Fartherlands c'est ça machin, et puis je tombe sur un truc qui fait, je sais pas, une liste de tous les de tout ce qu'il y a, sur un wiki. Les wikis, trop facile, c'est trop bien, genre vraiment les wiki fandom, ou les Wikipédia tout court, j'utilise très peu Wikipédia tout court, toujours les fandoms quand je parle de jeux vidéo, parce que c'est souvent les gens qui disent le plus de choses. Il y a beaucoup de choses et au final tu peux te trouver assez facilement. La grande majorité du temps, ces choses-là s'arrêtent au wiki fandom. Sur Minecraft, c'était plus compliqué parce qu'il fallait que je comprenne comment vraiment fonctionne la génération de monde sur Minecraft. Et pour ça, bah, j'ai un bagage en informatique déjà parce que je suis ingénieur en informatique, donc ça aide un peu. Mais il fallait que j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai demandé à ChatGPT, oui, oui, oui. Mais ChatGPT, je sais de quoi je parle un peu, donc ça veut dire que quand il dit des conneries, je le vois, tu vois. Je suis pas en mode. Putain, c'est marrant, je le lis pas à la lettre, je suis en mode. Putain, c'est marrant, tu dis ça, toi, genre. Et quand il dit une info, par exemple, ouais, ce truc-là, Bungy Cord a été trouvé par ChatGPT. C'était vraiment comme ça. J'étais en mode, est-ce que tu connais un plugin qui fait ça, machin? Il me dit, bah Bungy Cord. Je regarde Bungy Cord, je suis en mode, ouais, ça doit être ça. Puis après, je regarde un petit peu, je fais, il n'y en a pas d'autres, donc je regarde un petit peu. Mais non, il n'y en a pas d'autres, ça a l'air d'être celui-là, tout le monde parle de ça. Bon, bah alors c'est ça. Et hop, c'est bon, ça passe dans la vidéo. Mais j'ai pas fait juste ChatGPT, Bungy Cord, copier-coller. C'est pas l'idée. C'est que j'ai quand même cherché avant. Mais faut déjà avoir des idées de ce que tu veux faire. Et à partir de là, tu cherches par rapport aux idées. Si t'as des trous, t'es en mode, bah je sais pas ce que c'est, bah tu cherches par rapport à cette idée. Mais il faut avoir un plan, je pense, à ce moment-là pour ça. Faut déjà avoir un plan de tes vidéos parce que sinon tes recherches elles s'éparpillent de fou, tu vois. Et si tu t'as pas un titre et t'as pas un plan, tes recherches c'est le bordel. Comment répondre? Tu copies juste TGR, donc The Great Review ou Ego? Bah bon courage, tu réponds pas. C'est l'idée, y a pas de questions à répondre et au final, c'est même les gens qui te poussent à. En fait, c'est des gens qui te poussent d'un côté, si on a beaucoup, à faire différent. Les tu copies The Great Review ou Ego ont complètement disparu à partir du moment où j'ai fait la vidéo sur Doom et après. Et ces vidéos-là, ça a complètement disparu. La vidéo Super Galaxy, on n'avait pas. Mais c'est parce que j'ai trouvé, on va dire, le thème qui marchait pour moi. Mais il faut trouver un truc qui te différencie des gens. C'est difficile. C'est très difficile. Et je n'ai aucune idée de comment aider les gens sans ça. Ça dépend de comment t'es, ça dépend de comment tu vois les choses. Faut juste te dire que c'est pas parce que tu fais du storytelling que t'as fini, t'as réussi, tu vois. Tu peux pas juste vraiment dire, te dire, bah non, mais ça sera toujours le cas. C'est non, parce que ça va être emmerdant au bout d'un moment, parce que ta popularité va en être impactée, parce que tu seras toujours dans l'ombre de X, et c'est insupportable d'être dans l'ombre de X. Donc au final, c'est dur, mais il faut réussir à
trouver sa patte, son truc qui fait que les gens se disent pas « Ah, ça me fait penser à lui », tu vois. Les autres qui sont en mode « Tu copies tel ou tel gars », c'est juste des gens qui veulent juste rabaisser pour se sentir supérieur. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand on a un oui, quand on a 10, 20, 30, pose-toi des questions. Pose-toi vraiment des questions. Parce que t'en as 10, 20, 30 qui sont en commentaire, c'est qu'il y en a, bah, imaginons 200, 300, parce qu'il y a à peu près... alors, il y a 10% de commentaires... 10% 1% de commentaires par rapport aux vidéos. Donc, il y en a peut-être 2000 qui pensent ça, mais qui oseront pas qui le diront pas. Quand on a beaucoup, pose-toi des questions. C'est qu'il y a c'est que tu fais un truc qui se ressemble trop à ça, et c'est normal au début, parce qu'il faut apprendre, on va dire, les règles de comment on fait, et pour après les briser, tu vois. Tu peux pas genre juste faire vas-y, je vais faire ma patte, je sais comment faire et tout. C'est rare, c'est ultra rare. Faut d'abord apprendre les règles, et apprendre les règles, ça veut dire un peu copier les autres, au final s'en sortir. Les 2 premières vidéos que j'ai fait sur du storytelling, qui étaient Mario Kart et Trackmania, le record de 14 ans et comment détruire Mario Kart, c'est vraiment des adaptations quasiment d'une vidéo virtuelle et d'une vidéo de Summoning Salt. Et c'est des gens que j'apprécie énormément et que j'ai fait du taf derrière pour essayer d'adapter ça en français, d'avoir des plans différents, de les faire moi-même et tout. Et au final, ça m'a permis d'apprendre, savoir si les gens appréciaient et d'apprendre comment faire. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti, mais j'en suis pas extrêmement fier de ces vidéos. Et la prochaine vidéo sur Mario Kart, je la ferai seule parce que je sais comment faire maintenant. Et ça me fait un peu peur parce que bah, je fais vraiment ça tout seul alors que c'est des trucs de speedrun et je suis pas très à l'aise là-dessus, mais c'est la meilleure façon de faire pour s'en sortir. C'est d'abord apprendre les règles, se prendre quelques commentaires comme ça, mais s'il y a des gens qui disent « Ah, c'est bien, franchement, il y a un truc, tu vois », c'est suffisant. Et tu faut tanker ça. Et à partir de là, c'est bon. De toute façon, la personne, elle va prendre 10 secondes à taper ce commentaire-là. Si ça t'emmerde, tu le supprimes, sinon. Si ça t'emmerde vraiment. Mais tu peux y répondre, n'a pas beaucoup d'intérêt. Et avec ça, bah, vous avez déjà une bonne idée de comment faire une vidéo, je pense. Vous avez déjà une très très bonne idée de comment faire des vidéos avec toute cette histoire. Parce que, non, j'ai donné le théorème des paragraphes, j'ai donné... Mais avec ça, je pense que vous avez déjà toute l'idée de ce que je pouvais dire sur comment j'ai créé une vidéo. Et donc c'est plus ou moins sur ça que ce live Twitch se termine, parce que après c'est un peu parti en couille. Je vais être honnête, le live Twitch a duré 5 heures, mais à partir de là on a commencé à parler de plein d'autres choses, dont la majorité, soit je me répète, soit c'est des choses dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, dans le dernier podcast que j'ai pu faire sur comment faire une vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai du mieux que je peux avec un paragraphe beaucoup trop long en général parce que je ne sais pas m'arrêter en termes d'écriture. J'espère que ça a pu vous être utile. Faites des vidéos si vous avez la motivation, j'espère au moins avoir aidé et peut-être avoir débloqué 2-3 personnes, ce serait super cool. Et sur ceci, des bisous.